Bonjour à tous. Un autre webinaire gratuit Expertise 360. Dès maintenant, indiquez-nous dans le chat, vous êtes de quel endroit, d'où vous nous écoutez aujourd'hui. On est toujours curieux de savoir de quel endroit vous nous écoutez pour ces webinaires-là. C'est toujours vraiment le fun de voir qu'il y a du monde un petit peu partout en francophonie qui nous écoute. Aujourd'hui, un webinaire un petit peu différent, en tout cas pour moi, parce que je présente. Au lieu de juste faire une petite intro de 3 minutes puis de fermer ma caméra. Donc, je vais vous parler aujourd'hui. Donc, une présentation en 2 temps. Donc, en premier avec moi, puis ensuite de ça avec Stéphane pour le volet business du coaching. Donc, on se concentre de plus en plus sur ça avec Expertise depuis quelques mois. On est là pour aider les coachs et tout ça. Quelques technicalités avant de commencer. Vous allez avoir l'intégralité du webinaire d'aujourd'hui en reprise d'ici quelques heures. Donc, aucun stress de prendre des choses en note. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Avant que j'aie la question, oui, tout le monde va avoir la reprise. Pour ceux qui sont habitués, le chat est là. Donc, pour poser vos questions, on va y répondre entièrement à la fin. On va passer à travers toutes les questions, évidemment. Donc, soyez vraiment pas gênés. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. Et finalement, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Expertise 360, on est une plateforme de formation continue. Donc, c'est des cours en ligne, formations en ligne où vous avez de l'expertise, donc de l'expérience de terrain, backée par la science, évidemment, de personnes qui ont une très grande réputation, très grande expérience et renommée, dont Stéphane. Au niveau de... Quelle surprise! Quelle surprise! Je ne m'y attendais pas. Oui, c'est ça, exactement. Pour tout ce qui est formation continue, donc si vous êtes un professionnel de la santé, coach, kinésiologue, passionné d'entraînement, je vous invite à aller voir plus de 350 heures. On est rendu de contenu vidéo sur la plateforme sur plein de sujets. Donc, je vous invite à aller voir ça et de nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, on commence le tout. Je vais partir ma petite présentation PowerPoint que j'ai fait. Oui, ça ne sera pas bien long. Laisse aller, Alex. Webinaire, hein? Ouais, ça ne sera pas bien long. On commence tout ça. Et voilà. Boum! Yeah! Donc, petite présentation de ma part pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement et un peu l'expérience que j'ai. Donc, je suis kinésiologue gradué. J'ai gradué en 2010, donc 15 ans déjà, ça va vite, à l'Université Laval, ici dans la ville de Québec. J'ai terminé mon stage avec Raymond Veillette et le club de football Rouge et Or, football américain, évidemment, donc pas le soccer, pour ceux qui nous écoutent en France. Ensuite de ça, j'ai travaillé à titre d'entraîneur personnel et de préparateur physique depuis 2007. J'entraîne encore quelques personnes, mais beaucoup moins présentement. J'ai eu la chance d'être directeur du Gym Le Chalet, qui est maintenant devenu le Tonic Gym dans la ville de Québec pour environ 10 ans. Donc, ayant eu sous ma charge plusieurs dizaines de coachs, que ce soit au niveau du CrossFit ou au niveau de l'entraînement personnel, des kinésiologues, des préparateurs physiques, à développer leur business, leur clientèle, bien la retenir, ces choses-là. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant près de 10 ans, tout en construisant Expertise 360 comme à côté, donc pour plateforme de formation continue. Et finalement, depuis 2022, j'ai l'immense honneur d'être le copropriétaire de la plateforme TBarmy, sur laquelle Stéphane aussi a participé, mais qui est la plateforme de Christian Thibodeau, a.k.a. The GOAT, comme j'ai marqué dans les slides. Pour ceux qui connaissent Christian, très connu dans le monde de l'entraînement, vraiment un génie du monde de l'entraînement. Donc, j'ai la chance d'être son associé dans TBarmy. Donc, voilà pour parler de moi, je suis tanné. Donc, on va y aller avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, je voulais commencer aujourd'hui avec un petit peu un constat de notre métier et de notre industrie. Donc, et parenthèse, la présentation d'aujourd'hui, elle va être interactive. Donc, à plusieurs reprises, autant moi que Stéphane, on va vous demander de répondre dans le chat si ce genre de situation-là vous est déjà arrivé avec un mot, avec un chiffre. Donc, s'il vous plaît, soyez pas trop loin de votre clavier pour pouvoir interagir. On veut voir si
si ce qu'on vous parle vous interpelle et vous est arrivé dans le passé, évidemment. Donc, un peu un constat donc, moi, j'ai fait ma kinésiologie à l'université. J'ai eu la chance de parler avec plein de monde qui ont fait différentes formations de coach, que ce soit universitaire, professionnel en France ou privé ici au Québec. C'est toutes d'excellentes formations au niveau technique. Donc, physiologie de l'exercice, anatomie, comment bien faire les mouvements, méthode d'entraînement, ces choses-là. Au niveau connaissance d'entraînement, rien à dire. Chacun a ses forces et ses faiblesses, mais la majorité sont de très bonne qualité. Mais ils ont tous le même défaut. Ils ne parlent jamais de vente et de promouvoir ses services. Et ça, c'est un petit peu un reproche que moi, j'ai eu à faire à l'université, c'est-à-dire qu'ils nous font miroiter que vous allez avoir une foule de clientèle et d'athlètes qui vont être avec vous, c'est sans fin, vous allez juste avoir à faire vos programmes, puis vous allez vous concentrer sur votre travail de kinésiologue et tout ça. Ben malheureusement, c'est pas la vérité. Tu te fais lancer dans cette jungle, après ça, dans les gyms ou les salles de sport, et bon, ben vas-y, développe ta clientèle. OK, mais comment on fait ça? Tu sais, il y a pas, personne te donne de ligne directrice et d'aide à ce niveau-là. Tout le monde se met un peu la tête dans le sable pour dire, ben ils vont s'arranger, puis les meilleurs vont survivre, en fait. Donc, c'est un peu un constat que j'ai fait au fil des 15 dernières années et plus à être dans le milieu. Les formations en entraînement apprennent pas nécessairement ce type de contenu-là, ou du moins, ils balayent du revers de la main. Et on n'est pas dans une industrie non plus où l'argent est le seul objectif ou la seule motivation des coachs. Ça, on est des entraîneurs, on est des kinésiologues, préparateurs physiques, tout ça. Souvent, on va dans cette branche-là parce qu'on aime s'entraîner, on est des sportifs, puis on veut aider les gens. Donc, si on veut aider les gens, souvent, ben, on est super passionné par notre métier et tout ça. Et ça finit que, je vais t'entraîner gratuitement, je vais te faire ton programme gratuitement, je vais te faire... Puis la personne la plus perdante dans tout ça, ben, c'est toi, parce que les revenus sont à zéro. Tu fais que donner ton temps parce que tu es donc bien gentil, puis tu veux aider les gens. Donc, résultat que j'ai inscrit dans le bas, puisque les coachs ne sont pas en mesure de vivre de leur métier, ben, la majorité, une grande majorité, change de carrière pour se trouver un vrai métier, parce qu'évidemment, être un coach, c'est pas un vrai métier. Tu sais. Donc, c'est un petit peu dommage parce que j'ai vu des excellents coachs, techniciens puis connaissants changer de carrière pour avoir une certaine stabilité de revenus parce que, bon, ils voulaient une famille, ils veulent s'acheter une maison, des choses comme ça, parce que, ben, les revenus sont pas là. Fait que c'est vraiment dommage de voir des beaux talents disparaître pour aller vers un vrai travail. À ce niveau-là. Donc, c'est un peu le constat et pourquoi qu'on vous parle aujourd'hui. Donc là, première action que j'aurais besoin de votre part, inscrivez tout le monde dans le 1 si vous avez déjà eu cette réflexion-là. C'est déjà arrivé pour vous de dire, j'ai de la misère à y arriver, bâtir ma clientèle, c'est difficile, retenir mes clients. Donc, juste écrire un petit 1 dans le chat si ça vous est déjà arrivé de passer par cette réflexion-là, de dire, peut-être que je vais être obligé de me trouver un vrai métier, entre guillemets, ou quelque chose de plus stable, des choses comme ça. Tu sais. Je suis pas mal sûr que la majorité d'entre nous, il y a eu des moments plus difficiles, puis on est passé par là, puis se poser la question, tabarouette, je suis à la bonne place. Content de voir que ça répond très bien. On n'est pas dans le champ. Donc, je vous ai dressé quelques étapes pour quand on débute en tant que coach où on veut vraiment prendre sa carrière en main de coach. Puis, un petit bémol ici, la présentation d'aujourd'hui, là, c'est pour les coachs qui veulent bâtir une carrière de coach et non en faire seulement un sideline que tu as un métier, mais tu aimes ça entraîner des gens sur le site et tout ça. Les deux ont leur raison d'être puis sont bien corrects, mais les personnes à qui on veut parler aujourd'hui, c'est vraiment les coachs qui ont faim puis qui veulent bâtir leur carrière puis bien vivre de leur métier. L'étape numéro 1, créer le besoin. C'est vraiment étrange dans l'entraînement parce que on est comme une des seules industries où on doit créer le besoin chez le client. Tu vas chez ton auto à brise, tu vas chez le garage, ben, tu as plein de garages autour de toi, tu as un besoin, c'est le client qui a un besoin, il va voir le garage et il répare la voiture. La personne a une douleur, va voir le physio ou le kiné en France, règle la douleur, c'est le client qui a un besoin, va voir le professionnel. Mais nous, c'est comme à l'inverse. Les gens viennent nous voir
Ah, je veux me mettre en forme, en santé, un peu un objectif de composition corporelle, mais pas tant, tu sais. Puis là, nous, en tant que professionnels, on doit créer le besoin auprès du client de nous faire confiance pour l'accompagner là-dedans. C'est là que ça devient étrange. Donc là, c'est la première étape, c'est de créer le besoin chez le client pour réfléchir au client, de dire, j'ai vraiment besoin d'un entraîneur parce que tout seul, j'y arriverai pas ou ça va vraiment être difficile, puis je serai pas constant dans le temps. Tu sais. Donc, en plus d'avoir la meilleure offre possible, niveau monétaire, pour le temps que tu investis avec le client, ben, on doit convaincre les gens de nous faire confiance et tout ça. Et un point qui est très important que je dis à tous mes clients en mentorat et que j'ai dit pendant des années à mes entraîneurs au gym, c'est pas des programmes d'entraînement. Puis encore plus avec l'intelligence artificielle qui prend du galon au fil de la dernière année, 6 mois, 3 mois, ça va à vitesse grand V. Je m'excuse, mais les ChatGPT, là, tu lui demandes de faire un programme 3 fois semaine, full body avec quelques précisions. Il risque de te faire un bon programme d'entraînement. Il sera pas mauvais, en tout cas. Il va être correct. T'sais. Est-ce qu'il va être parfait pour la personne devant toi? Mais c'est pas ça, je pense, qui va faire que la personne va embarquer dans ton processus puis va te faire confiance pour investir dans tes connaissances puis dans tes compétences. C'est ton accompagnement. C'est l'accompagnement avec la personne. À quel point la personne, tu vas y donner confiance que, OK, lui ou elle, cette professionnelle-là, c'est cette personne-là qui va m'aider à atteindre mes objectifs, puis j'ai aucun doute aujourd'hui que cette personne-là va m'aider à atteindre mes objectifs. Parce qu'elle m'offre un service d'accompagnement structuré, stable dans le temps, puis avec elle, c'est sûr que je réussis. Tu sais, au final, tu devrais juste arrêter de vendre des programmes d'entraînement. Donc, la personne qui t'approche pour dire « Hey, peux-tu me faire un programme 3 fois semaine? Je veux pas faire de jambes parce que je marche vraiment beaucoup, tu sais, pas besoin de faire des jambes. » Fait que, classique de gars de gym, ou les filles qui veulent pas faire de haut de corps, c'est la même chose. C'est des choses relativement constantes. Fait que, tu sais, la réponse de base devrait être, ben, moi, je fais pas de programme d'entraînement. Tu sais, je fais un accompagnement, puis mes clients, je les vois une fois par semaine dans le gym où j'ai des suivis. Si tu veux y aller vers le volet plus en ligne que Steph va parler aujourd'hui, ben, moi, je fais des suivis à chaque semaine. C'est comme ça que je fonctionne. Voici mon processus. Question pour vous. J'aimerais que toutes les personnes qui croient fondamentalement qu'un client a beaucoup plus de résultats avec un coach que sans coach, écrit « yes » dans le chat tout de suite. S'il y a quelqu'un qui écrit « non », il va falloir qu'on ait une discussion. Donc, faites juste écrire « yes » dans le chat pour dire « il n'y a personne qui va me convaincre du contraire que un client qui s'entraîne tout seul va avoir plus de résultats qu'un client qui est encadré, structuré avec un coach. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est 100% yes. Exactement, Jonathan. 1000% yes. Marie-Michel, parfait. Good. Hey, salut Marie. J'espère que tu vas bien, Marc. Ça va? Des clients déjà en mentorat, contents de vous voir. Étape numéro 2. Créer ta valeur. OK? Puis là, j'effleure la partie des réseaux sociaux, mais Steph, il va rentrer plus en détail dans la deuxième partie au niveau des réseaux sociaux, mais créer la valeur. Pourquoi toi? Créer ton image de marque. Pourquoi les gens devraient te faire confiance à toi? Puis c'est là où la game, entre guillemets, de réseaux sociaux commence pour te faire une réputation, puis que les gens voient la valeur de toi en tant que professionnel et veulent investir dans tes services d'accompagnement en tant que professionnel. Donc, c'est de créer ton image de marque, que ce soit toi ou que ce soit ton entreprise, puis ça doit répondre aux questions suivantes. Pourquoi le client a besoin d'un coach à la base? Ça, cette question-là, tout le monde qui écoute en ce moment devrait être capable de répondre à cette question-là. Pourquoi toi versus un autre coach? Puis là, comprenez-moi bien ici, l'objectif, c'est pas de planter les autres coachs, c'est de te faire valoir. Donc, pourquoi toi, en tant que professionnel, tu es la meilleure personne placée pour aider la personne qui est en avant de toi? C'est là où c'est une forme de pitch de vente, mais c'est ce que la personne elle doit ressentir, puis elle finit, c'est la rencontre pour dire, OK, cette personne-là, c'est vraiment elle qu'il faut que ça me prend pour m'aider. On a bâti avec Steph un document
pour aider au niveau de la gestion organique des réseaux sociaux. J'ai laissé mon email ici, alex@expertise360.com. Prenez 2 secondes pour m'envoyer un « Salut, je veux le document » par email, puis je vais vous l'envoyer avec plaisir. C'est un document qui va commencer avec les réseaux sociaux, comment utiliser ChatGPT pour t'aider dans ta création de contenu, faire ton horaire, comment structurer des scripts vidéo, ces choses-là. Un document d'une 15aine de pages, vraiment, vraiment utile. Parce que c'est vraiment pas la tasse de thé de tous les entraîneurs, la gestion des réseaux sociaux. Puis souvent, on est plus ou moins confortable devant la caméra, mais en ayant une structure simple, efficace et claire à utiliser, c'est vraiment, vraiment plus facilitant. Puis on a tendance à moins l'oublier. T'sais. Puis dernier point, dans ta création de valeur, avec les questions que tu poses aux clients, c'est de trouver les vraies raisons / problèmes du client et pourquoi ta solution ou ton processus à toi en tant que professionnel, c'est la meilleure option pour corriger la situation. Puis là, je parle des vraies raisons, c'est pas je veux être en santé ou je veux perdre 10 livres, tu sais. Les vraies raisons fondamentales du client. Souvent, tu les as pas dans la première minute de ton appel avec les clients. Ça prend un petit peu plus de questions puis de grattage à gauche, à droite pour que finalement, tu découvres que la personne qui est dans la soixantaine, elle veut jouer par terre avec ses petits-enfants. C'est ça, elle. Puis là, elle a essayé de s'asseoir en fin de semaine passée, puis elle a eu mal dans les hanches puis dans le dos. Elle n'a pas été capable de le faire. Puis là, ça a été le coup de barre de pourquoi elle t'a contacté aujourd'hui. Ou une autre personne qui est allée faire une marche en forêt, puis elle s'est sentie vraiment, vraiment beaucoup trop essoufflée en montant en haut de la côte, puis là, ça en était trop, puis il n'était pas capable de suivre son conjoint et sa conjointe. T'sais? Puis là, c'est pour ça qu'il est devant toi. Des exemples précis comme ça vont aider, puis te donnent des arguments en tant que coach pour dire, moi, je vais t'amener à t'asseoir par terre avec tes enfants, puis tu vas pouvoir, tes petits-enfants pour jouer avec eux, puis que tu aies du plaisir pour passer des beaux moments avec les gens que tu aimes, ou aller faire toutes les activités de la vie quotidienne que tu veux, marcher en forêt, peu importe. Mais ça, il faut les trouver puis marteler ces points-là pour répondre aux besoins de tes clients. T'sais. Étape numéro 3, créer ton offre. Okay? On a fait des vidéos avec Steph que vous avez peut-être vues sur les réseaux sociaux là, dans les dernières semaines. Je dis toujours à mes clients en mentorat de faire 3 offres pour ne jamais tomber à court d'idées. Parce qu'une des grandes erreurs que les entraîneurs font, c'est qu'ils vont, ils rencontrent le client, parfait, on veut atteindre telle composition corporelle ou tel objectif dans 3 mois. Ben, je pourrais te faire un programme d'entraînement, là, puis ça coûte 70 $. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Tu sais? Fait que si le client il dit ouais, ben non, c'est plus cher que je pensais ou tu sais, ça fait pas, ben là, on devient comme un peu sans mots, puis l'option pas de service, c'est ta seule option, puis on se reverra, puis peut-être qu'on va se croiser dans le gym dans le futur. Tu sais? En ayant 3 offres de préparer, c'est pas de présenter les 3 offres au client, faites jamais ça, c'est la pire erreur. C'est d'y aller avec 3 offres de service dans lesquelles toi, en tant que professionnel, tu es confortable autant en service qu'en de frais monétaires. La première offre, c'est ton offre premium. Quand tu fais ton offre premium, puis évidemment, soyez réaliste, là, enlève le côté monétaire. C'est l'offre que tout le monde devrait prendre. Si toi, dans ta réalité, tous tes clients devraient s'entraîner 2 fois semaine avec toi dans le gym ou à toutes les 2 fois par semaine, on se fait un check-in en Zoom si tu es dans plus le volet online, ça doit être ton offre premium. Peu importe, après ça, on va mettre un prix à ça. Ton offre standard, c'est l'offre que tu dois être le plus confortable avec parce que c'est celle que tu risques de vendre le plus. C'est pas la plus chère, donc certaines personnes ne pourront pas se permettre la plus chère. Puis c'est pas la plus de base parce que la majorité des gens ne veulent pas nécessairement avoir le service de base. Donc, l'offre standard, autant au niveau du service qu'au niveau de monétaire, tu dois être 100% confortable avec elle parce que c'est elle que tu vas vendre le plus. Et finalement, tu as ton offre de base qui est comme
dans ton pitch de vente qu'on va voir après va être celle qui va être l'offre de dernier recours. De dire au client, écoute, normalement, c'est vraiment la base. En bas de ça, je ne suis pas de client, malheureusement. Mais il y a quand même du service. C'est ça le point qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'option pas de service doit juste pas exister dans le vocabulaire. Puis, avec le client, quand tu arrives à proposer ces offres-là, il faut quand même que la personne te dise 4 fois non. C'est beaucoup de non. Fait que, tu sais, non à premium pour une raison, non en standard, puis non à l'offre de base. Là, c'est comme 3 noms de suite, puis finalement, non, pas de service. Tu sais, ça va arriver, là. Mais tu te donnes plus de chance si tu commences avec une offre plus la premium, et ensuite de ça, tu descends à la deuxième et tu descends à la troisième pour toujours avoir une option à proposer au client. Et finalement, dans ton offre, le point en haut que j'ai passé, ton plan et ton offre doivent être le plus simple et facile à comprendre pour tout le monde. Tout le monde. L'erreur que beaucoup de coachs font, c'est qu'on pense que tout le monde comprend notre réalité puis c'est quoi travailler avec un coach, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça la réalité. Et quand tu présentes ton offre, encore une fois, il faut que le client se sente accompagné là-dedans et il sente que tu lui fais une offre pour lui et pour elle en fonction de ses besoins, sa réalité et les services que tu peux offrir. Donc, si dans ton offre à toi, tu as du 2 fois semaine, puis c'est ton offre premium, puis la personne a dit que pour elle, ça serait réaliste de venir au gym 1 fois semaine, plus s'entraîner par elle-même 2 fois, bien, quand même que tu essaies, puis la personne elle a les sous de y enfoncer 2 fois semaine dans la gorge parce que c'est ton offre la plus chère, bien, même si la personne elle a les sous, elle ne peut pas venir 2 fois physiquement dans le gym avec toi. Donc, c'est là où il faut être logique puis dire, OK, selon ta réalité, puis les objectifs qu'on vient de se fixer ensemble, moi, la meilleure option que je peux te suggérer, puis ce qui m'a donné le plus de résultats avec les gens, c'est 1 fois semaine dans le gym avec 2 autres séances d'entraînement que tu fais par toi-même à la maison, par exemple. Pour les 3 premiers mois, ça va être ça. Après ça, 6 mois. Après ça, 12 mois. Donc, il faut que ça soit le plus simple et le plus facile possible. Et encore une fois, tu présentes un prix à la fois et non toute ton étendue de service parce que les personnes mêlées ils vont dire non parce que c'est trop compliqué. Gérer le pitch. L'étape numéro 4. Donc là, c'est l'appel ou la rencontre client à ton bureau ou dans le gym. Comment tu gères ça? Cette rencontre-là, que ce soit en virtuel ou que ce soit en présence avec le client. Au début, là, je vous le dis, c'est de poser des questions le plus ouvertes possible et laisser, s'il vous plaît, parler le client. Il y a trop de coachs, puis même des vendeurs, là, puis j'ai ça nous appeler des vendeurs, mais vous allez le remarquer là, que ce soit télécommunications ou automobile ou tout ça, beaucoup de gens sont mal à l'aise avec le silence puis laisser parler le client. Ça fait que la personne, elle propose un service, puis là, quand il y a une fraction de seconde de silence, oui, mais là, on peut faire ça, puis on peut faire ça, blablabla. Puis là, tout de suite, tu es toujours en train de parler, puis de parler, puis de parler, ou de compléter les phrases du client. Autre erreur à faire, faites jamais ça. Tu ne sais pas le client qu'est-ce qu'il va te dire. Laissez parler le client, puis toi, tu prends des notes à côté. OK, telle affaire, OK, telle affaire, OK, telle affaire. Et il y a plein de pépites d'or qui vont sortir dans ce que la personne elle va dire. T'sais. Puis là, je recule de 2 slides, les vraies raisons puis les problématiques des clients risquent de beaucoup plus ressortir parce que le client se sent écouté. Il se sent pas comme dans un pitch de vente, il se fait garrocher des chiffres puis des ci puis des ça. Il veut se faire écouter en premier. Donc ça, c'est la première chose. Travaillez votre écoute puis laissez parler le client. Laissez parler le client au maximum. Puis, avant ton pitch, puis c'est un petit peu ce qu'on fait avec tous nos clients en mentorat aussi, ton pitch doit être structuré. Donc, tu amènes le client avec certaines questions.
pour déjà ajuster dans ta tête le discours que tu vas avoir. Est-ce que c'est, exemple, en personne ou en présence? Donc déjà, tu séquences tes questions pour diriger, pour t'amener à un point où tu proposes l'offre au client. Fait que, tu sais, des questions qui peuvent être posées, c'est quoi les motivations à être sur l'appel aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre rendez-vous aujourd'hui? Blablabla, bla, 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 bla. Pose des questions, puis ensuite de ça, on discute avec le client. Après ça, une fois que ces motivations ou ces raisons-là ou problématiques ont été adressées, OK, maintenant qu'on connaît ça, tu te vois où dans 3 mois ensemble? Tu te vois où dans 6 mois? Tu te vois où dans 12 mois? Dans un monde idéal, là. On oublie, c'est où le Stéphane ou le Alex de 3 mois, de 6 mois, dans 12 mois? C'est quoi l'image de rêve? Fait que tu discutes de ça avec le client. Et ensuite de ça, encore une fois, en laissant le plus possible le client parler pour te donner le maximum d'informations, tu es capable de faire un plan, encore une fois, je reviens à l'autre slide d'avant, simple, clair, précis, applicable, concret, sur papier, même si la personne est avec toi, écris-le sur papier. On est là, départ, 3 mois, voici ce qu'on va atteindre, 6 mois, voici ce qu'on va atteindre, 12 mois, voici ce que ça va atteindre. Et là, en lui montrant le plan ou en lui vulgarisant le plan, en lui disant ce qui a fonctionné avec d'autres clients, avec d'autres clients similaires à cette situation-là, donc ça lui montre que tu as de l'expérience, là, la personne, elle a vraiment une idée claire de c'est quoi les services avec toi et tu es capable d'y faire un schéma vraiment puis d'y proposer la structure pour lui ou pour elle, pour son entraînement. Puis là, j'ai marqué un petit pro tips dans le bas. C'est un peu une mini technique de vente, mais en même temps, ça fait juste du sens. C'est de poser des questions où tu sais pertinemment que la question va être oui. Dans le sens où, OK, avec les objectifs qu'on vient de se fixer ou de ce que je comprends bien de la situation, ce que tu veux atteindre, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est réaliste selon toi d'atteindre ces objectifs-là dans ta réalité? Oui. Est-ce que c'est réaliste qu'on se voit une fois par semaine au gym? Oui. Est-ce que c'est réaliste que tu viennes t'entraîner au total 3 fois par semaine dans le gym? Oui. Oui, 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 oui. Et inconsciemment, les gens, quand ils sont dans une spin, disons, ou un momentum de oui, c'est très difficile après ça d'aller vers un non. C'est à contre-courant complètement. Donc, quand tu arrives pour proposer ton offre, est-ce que ça fait du sens de base? Est-ce que ça fait du sens d'y aller avec mon offre premium à une fois par semaine qui répond exactement à tes besoins? Bien, il y a de fortes chances que la réponse, ce soit oui. Donc, un petit tips comme ça pour gérer votre pitch de vente. Et finalement, l'étape numéro 5, que j'en ai parlé un petit peu, closer. Il y a beaucoup qui vont dire que closer, c'est l'étape la plus difficile. Mais honnêtement, si tu as bien fait ta job dans les étapes précédentes, c'est l'étape la plus facile, puis la personne est déjà closée ou non. Son idée est déjà faite. La confiance est établie déjà dans la discussion et tout ça. Tu réponds à ses besoins, ça fait du sens avec sa réalité. Oui, 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 oui. On y va avec ça? Parfait. Et là, c'est la dernière phrase que j'ai écrite, on y va avec ça. Et là, de grâce, laissez parler le client. Laissez parler le client en premier. C'est lui ou elle qu'il faut qu'il dise oui, on y va avec ça, ou je suis pas sûr, ou nanana. Et là, tu t'embarques dans différentes. Tu dis OK, parfait. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Là, tu réponds, tu adresses les points et tout ça. Et je vais vous référer sur les réseaux sociaux. Steph a fait un vraiment bon vidéo sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à combien tu es pour dire oui. 10 étant je signe tout de suite, 1, 0 puis une barre. Je vous invite à aller voir la vidéo sur l'Instagram d'expertise. C'est vraiment, vraiment bon pour donner des petits cues par rapport à ça. Dernier point que je voulais adresser avec vous aujourd'hui dans la présentation, puis ensuite de ça, je laisse la parole à Steph. L'expérience client. Donc là, je parle essentiellement aux coachs
et aux kinésiologues, entraîneurs qui sont en présence dans le gym, moins pour le volet en ligne, malgré qu'il y a une certaine expérience client qui peut avoir lieu. Steph va en parler un petit peu plus tard. Mais l'expérience client, autant je vous disais que c'est votre accompagnement que vous vendez au départ, ben si tu vends un accompagnement, il faut que tu livres un turbo accompagnement. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu over-deliver. L'expérience client fait que ta personne va rester dans le temps. Une mauvaise expérience client, tu vas peut-être closer le client parce que tu sais, la confiance, tu as fait un bon pitch, ça va bien, la personne est dans le bon mood, puis elle est prête à investir. Mais si tu donnes une expérience client mauvaise, ben les chances que la personne la renouvelle après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, après 3 ans, puis de bâtir une clientèle sur le long terme récurrente, parce que c'est ça qu'on veut, avoir une clientèle stable, récurrente au fil des ans, qui est là à l'année longue, pendant plusieurs années, bien, ton expérience client, il faut que tu lui en donnes. Et c'est là où tu viens prouver encore plus ta valeur de coach, que la personne ait 1 heure avec toi dans le gym, 1 fois semaine, 2 fois semaine, 3 fois semaine, qu'elle a beaucoup de résultats, évidemment, puis elle a du plaisir à venir s'entraîner avec toi, même si elle travaille fort puis elle souffre. Tu sais, dans le sens que on entraîne les gens ils se dépassent, ils s'amènent à l'échec musculaire ou peu importe. Ils vont au bout de leurs limites, ils sont fiers d'eux, mais dans ton expérience client, s'il vous plaît, faites une expérience client que la personne, tu sais, pour la majorité des gens, l'heure qu'ils vont passer avec vous, c'est une de leurs meilleures heures de la journée parce qu'ils ne pensent pas à leurs problèmes familiaux. Ils ne pensent pas nécessairement à leurs problèmes financiers. Ils ne pensent pas nécessairement à leurs problèmes au travail. Ils sont là 1 heure avec vous, ils bougent, ils ont du plaisir avec vous, puis vous amenez une belle vibe. Après ça, ben, ils retournent dans leur réalité après l'heure d'entraînement. Tu sais, faites une expérience client vraiment, vraiment incroyable. C'est ça qui va vous faire permettre de durer dans le temps. Deux conseils avant de terminer. Laissez vos téléphones, s'il vous plaît, dans vos poches ou sur votre bureau, puis achetez un chrono pour gérer les pauses. OK? Donc, beaucoup de coachs ont leur téléphone dans leurs mains pendant la pause des clients, puis là, le client est assis sur leg extension, puis il regarde la télé, tu sais. Ultra malaisant, vraiment expérience client de plate, parce que le coach regarde le temps de pause, mais tu vois le pouce scroller, tu sais. Fait que, s'il vous plaît, laissez vos téléphones dans vos poches. Ça fait juste une ambiance un petit peu bizarre avec le client. Et savez-vous quoi? Les pauses, c'est probablement le temps le plus important business-wise de ton entraînement. Parce que tu discutes avec le client et tu bâtis une relation pour le futur. Puis c'est souvent là où tu as les vraies raisons fondamentales de pourquoi le client est avec toi aujourd'hui. Puis c'est ce qui te permet après ça de durer plus longtemps dans le temps. T'sais. Fait que bâtissez une relation de confiance avec le client. Et je vous le dis, dans le futur, le client ne se posera même pas la question s'il renouvelle ou non. Ça va être let's go, on est parti pour les 10 prochaines années ensemble. Je le sais qu'avec toi, je vais obtenir des résultats. Puis les objectifs vont changer au fil du temps, évidemment. Il y en a des nouveaux qui vont sortir, des choses comme ça, mais la stabilité va être là. Puis c'est autant bon pour le client, pour sa santé, c'est autant bon pour vous en tant que coach, pour votre horaire et pour vos revenus. Alors, j'ai assez parlé. Steph? Yeah, je suis là. Je prépare ta présentation. Certainement. C'est parti. C'est parti. Excellent. OK. Coaching en ligne. Fait que, ben écoute, je vais aller straight to the point parce que Alex a quand même déjà discuté de beaucoup de choses qui sont super utiles et qui sont importantes dans le coaching. Pour ma part, moi, je vais vraiment focuser plus sur le volet en ligne. Parce que même s'il y a des règles que vous allez retrouver, des choses que je vais répéter qu'Alex y a dit, moi, je vais aller dans des détails qui vont être différents parce que les médias sociaux, l'univers du en ligne, c'est un univers à part. Mais qui n'est pas tant différent. C'est juste qu'il faut que tu considères que tu t'attaques à un univers qui est beaucoup plus grand que celle d'un gym. OK? Donc, on va regarder évidemment les différences, mais juste de base, tu dois te dire que
quand tu es dans un gym, ben, les prospects qui viennent à toi sont les gens du gym, sont les gens de la localité. Généralement, il y a déjà une certaine confiance qui est établie parce que tu agis sous la bannière du gym. Donc, quand le client passe la porte, il y a une certaine confiance puisque lorsque le gym te réfère à ce client-là ou quand le client vient te voir, tu agis sous la bannière du gym, donc tu es considéré comme un individu de confiance. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas à gagner encore plus de confiance pour l'avoir comme client, mais il y a une partie de la job qui est faite. Lorsque tu es en ligne, tu es un nowhere. Tu pars de zéro bien souvent et les gens soit te connaissent pas ou ne t'ont vu que sur les médias sociaux. Fait que c'est très différent l'approche à ce niveau-là. Donc, évidemment, ce qu'on va regarder, c'est comment attirer des clients premium. Parce que ça, c'est une chose aussi. Si tu veux faire de l'argent comme coach, tu peux pas travailler avec des clients à 50$. Parce que ça va t'en faire en baptême des clients pour pouvoir faire du cash. Okay? Et l'idée, c'est pas seulement de faire de l'argent, c'est aussi de développer puis de faire en sorte que tu puisses bien vivre de ça. Mais pour pouvoir bien vivre, ça te prend de l'argent. Donc, il faut que tu attires des clients qui sont capables de payer. Et il y a une manière de pouvoir filtrer les clients pour attirer des clients qui sont premium. Et quand on dit premium, c'est pas seulement des clients qui sont payants, c'est des clients aussi qui vont t'apporter des résultats. OK? Parce que tout le monde a eu des clients qui font pas ce qu'on leur dit. Il y a une partie qui revient à toi, le coach, d'être un coach de qualité et de savoir comment parler à ton client. Mais il y a une partie qui vient à qui tu as comme client et qui tu vas chercher. Bâtir des revenus prédictibles. Comment tu fais pour avoir des revenus? Comment tu fais pour savoir que dans 6 mois, tu vas faire environ tant de cash? Comment tu fais pour savoir que l'année prochaine, tu vas faire tant de cash? Parce que moi, Alex, même chose dans sa business, on est capable de prédire en partie qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Parce qu'il y a une tangente à chaque année qui fait qu'on fait du développement et qu'on sait un petit peu où on s'en va. On n'est jamais à 100%, mais je le sais très bien que l'année prochaine, je vais faire plus que cette année. OK? Comment faire croître ton entreprise? Fait qu'on va regarder ces choses-là, puis je vais vous donner les grandes lignes. Évidemment, il y a beaucoup de détails pour faire ça. On s'entend qu'on vous donnera pas ça dans une présentation d'une heure, mais on va essayer de donner le plus de valeur possible dans cette présentation-là. All right. Je vais quand même prendre le temps de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon nom, c'est Stéphane et ça fait depuis 2005 que je suis dans l'industrie du fitness. J'ai été conférencier aussi. J'ai donné plus de 50 séminaires sur la transformation physique, autant au Québec qu'ailleurs. J'ai été chroniqueur aussi dans plusieurs médias fitness à l'époque de T-Nation, pour ceux qui connaissent. J'ai travaillé aussi, évidemment, j'ai collaboré avec plusieurs entreprises de fitness, dont T-Bar Me, comme Alex a mentionné. J'ai participé au développement de toute la plateforme d'online coaching et du matériel en ligne de T-Bar Me lorsque ça a commencé. Donc, ça a été pour moi une grosse expérience. Ça m'a donné beaucoup d'expérience dans le milieu du coaching en ligne, évidemment. Je suis aussi le fondateur de Hungry for Victory, qui est mon entreprise de coaching en ligne où je coach les clients moi-même. Donc, ce que je vais vous apporter comme matériel, c'est du matériel qui est basé de mon expérience, comme Alex aussi a une expérience. C'est pour ça qu'on a décidé d'allier nos forces, parce que tous les deux, on a travaillé dans des gros joueurs de l'industrie. On a collaboré avec des gros joueurs de l'industrie. On a chacun notre entreprise qu'on a amené à avoir du succès au Québec et ailleurs. Donc, c'est finalement notre expérience qu'on vous apporte. Moi, je vais vous donner mon expérience et aussi ce que j'ai eu en formation, moi aussi. Parce que peut-être que vous cherchez du coaching. Dites-vous que moi aussi, je me fais coacher. Juste l'an passé, j'ai dépensé au moins 25 000 juste en coaching pour être meilleur coach, pour être meilleur businessman, pour apprendre comment faire évoluer mon entreprise et faire évoluer mes qualités de coach. Donc, puisque je coach du monde, je crois énormément en le coaching. Donc, moi aussi, je vais me chercher du coaching. C'est ce qui fait qu'on évolue, nous aussi, en tant que coach professionnel. Donc, c'est un peu le tour de qui suis-je. Si vous avez d'autres questions pour ça, on s'en parlera une autre fois. Je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi les réseaux sociaux? OK? Tout le monde sait c'est quoi Instagram, tout le monde sait c'est quoi Facebook, mais tu sais, c'est quoi les réseaux sociaux? Puis avant de me lancer, je vais juste poser une question dans le chat. Je voudrais savoir qui ici est déjà coach en ligne ou qui veut se lancer bientôt. Répondez 1 si c'est votre cas, 0 si c'est pas le cas pantoute. Soyez pas gênés, soyez pas gênés. On a de la timidité. Oh, ça commence à se dégêner un peu.
C'est bon, il y en a beaucoup qui veulent s'en aller en ligne ou qui sont déjà coach en ligne. All right, on y va, let's go. Ça commence à bien aller. Ça dégèle. Excellent. Good, Marie-Michel, yes. Antonio, salut Antonio, ça va? Cool, Caroline. All right. Jonathan, Fabien, Viviane, excellent. Chris Betancourt, salut Chris. Cool. All right. Fait qu'on a du monde. Fait que écoute, je parlerai pas dans le vide à ce moment-là. On a du monde qui veulent l'être, qui veulent travailler à ce niveau-là. OK, cool. Fait que, c'est quoi les réseaux sociaux? À la base, là, dites-vous que les réseaux sociaux, c'est 80% des consommateurs qui déclarent être influencés par les publications sur les réseaux sociaux avant de faire un achat. OK? Donc, c'est énormément de monde. C'est énormément de monde, mais c'est pas seulement que c'est énormément de monde, c'est que c'est un gros changement depuis les 20 dernières années. Parce que moi, quand j'ai commencé comme coach en 2005, Alex, même chose, c'était pas comme ça que ça se passait. Tu sais, je veux dire, on était dans un gym, c'était là que ça se passait beaucoup. Là, à cette heure, c'est totalement différent. Donc, la business n'est plus la même non plus. 54% des utilisateurs de médias sociaux utilisent les plateformes pour rechercher des produits. C'est la même chose pour les coachs. Les gens recherchent leur coach sur les médias sociaux avant tout. Donc, il y a des bonnes chances que les gens aillent voir ce que tu fais avant même d'aller te voir, même dans le gym, bien souvent. Les marques qui interagissent régulièrement avec les clients via les réseaux sociaux enregistrent des taux de fidélité plus élevés. C'est totalement vrai. Puis on s'entend que les utilisateurs passent en moyenne 16 heures par semaine à regarder des vidéos en ligne. OK? Fait que ça, c'est énormément de contenu consommé. Juste au Québec, et je n'ai pas les chiffres pour la France, mais juste au Québec, en moyenne, les gens passent 2h56 par jour sur les réseaux sociaux, soit 30 minutes que la moyenne, plus de 30 minutes que la moyenne mondiale, qui est de 2h26. Ça fait beaucoup de temps. Ça veut dire que ça fait beaucoup de chances pour vous d'aller offrir vos services, ou du moins de vous faire voir en tant que coach. Donc, c'est quoi les réseaux sociaux? OK? C'est ton profil, c'est ta vitrine. Imagine que ton profil, c'est la façade d'une boutique. OK? Si c'est pas clair ce que tu fais, pour qui tu le fais, puis comment tu le fais, les gens ne s'arrêteront pas. Tu sais, lorsque tu regardes, par exemple, la vitrine d'une boutique, Laura Sécor, par exemple, tu ne verras pas du Windex ou du Irtel en spécial affiché dans la vitrine. Non, tu vas voir du chocolat. Ils sont clairs sur ce qu'ils vendent. OK? Sur les médias sociaux, c'est encore plus vrai. Quand tu es dans le gym, tu t'exposes aux membres du gym. C'est eux tes principaux prospects. Tu as un bassin d'environ quelques centaines à quelques milliers de membres selon la grosseur de ton gym. Mais quand tu t'exposes aux médias sociaux, tu t'exposes au monde entier. Bref, les utilisateurs de réseaux sociaux, ce qui fait énormément de monde. Donc, si tu décides de parler à tout le monde, tu vas essayer de parler au travers de ceux qui parlent plus fort que toi. Puis je te dis tout de suite, c'est pas toi qui parles le plus fort. Donc, ton rôle, c'est de réussir à attirer l'attention de ceux qui pourraient t'intéresser sur ta business. Ça commence évidemment par l'optimisation de ton profil. Il y a une manière d'optimiser ton profil, ton nom, ta bio, tes photos, ton branding, comment tu vas placer les premières informations de ton profil pour qu'en moins de 5 secondes, quelqu'un doit immédiatement comprendre qui t'es et comment tu peux l'aider. Pas compliqué, c'est pas plus long que ça. Après ça, un prospect, il va explorer avant d'acheter. Donc, par exemple, quand tu rentres dans une boutique, c'est rare les gens qui achètent directement en entrant dans la boutique. Tu sais, tu as plein de gens qui rentrent dans une boutique, tu as plein de gens qui vont chez Walmart, il y a plein de gens qui vont chez, je sais pas, n'importe quelle boutique de vêtements. Les gens regardent, les gens explorent, se promènent dans les allées, posent des questions, puis ils reviennent plus tard. Des fois, tu ne vends pas, des fois, ça vend. C'est pareil sur Instagram et Facebook. Les abonnés consomment ton contenu avant de devenir client. C'est pareil comme se promener dans les allées puis à regarder les étiquettes. Ton contenu, ça doit les amener progressivement à te faire confiance puis à se projeter avec toi dans le résultat qu'ils veulent atteindre. Donc, ton objectif, c'est de créer du contenu qui capte leur attention, qui répond à leurs objections puis qui les guide vers l'achat à ce moment-là. Maintenant, pourquoi Facebook et Instagram poussent ton contenu? Pourquoi Facebook et Instagram mettraient ton contenu avant celui de quelqu'un d'autre? Parce que c'est clair, c'est pas égaux les médias sociaux. C'est la grande injustice, c'est que tu n'auras pas la même visibilité que quelqu'un d'autre. Et c'est pas vrai que c'est juste les gros joueurs qui ont de la visibilité. La différence, c'est que les gros joueurs ont beaucoup de gens qui leur offrent du contenu. Sauf que s'ils ont beaucoup de gens, c'est parce que quelque part, ils ont un contenu qui intéresse certaines personnes. Donc, ce qui est important, c'est pas d'avoir beaucoup de followers, mais c'est d'avoir les followers
qui correspondent à ce que toi, tu promouvois. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une plateforme de charité. Leur but, c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Juste pour te donner une idée, vite de même, avant qu'on change de sujet, Facebook, ça fait plus de 427 millions de dollars par jour. C'est du cash en sacrifice. Ça fait 17,7 millions de dollars à l'heure. Ça fait 296 000 minutes par minute et ça fait 4 942 par seconde. Je vais aller voir ma note. Ouais, 4 942 par seconde. Fait, puis pourquoi ça compte pour toi? Parce que l'algorithme est conçu pour amener plus d'argent à Facebook et Instagram. Donc, c'est un algorithme qui est fait pour conserver le monde sur la plateforme parce qu'eux autres, ça leur amène de l'argent. La seule façon de vendre de la pub pour Facebook et Instagram, c'est d'avoir du contenu qui garde les utilisateurs engagés sur la plateforme. Donc, si toi, tu veux que ton contenu organique soit vu, donc le contenu que tu fais sans publicité payante, signer plus de clients, puis développer ta business en ligne, il faut que tu comprennes dans quel jeu tu joues. OK? Fait que c'est pas vrai que c'est juste pour partager tes photos de famille. C'était le cas à l'origine, mais aujourd'hui, c'est plus ça pantoute. Les médias sociaux, c'est rendu une business. Facebook et Instagram, c'est des business. Puis plus tu deviens bon à capturer l'attention des gens avec ton contenu, qui gardent sa plateforme plus longtemps, plus ils vont montrer ton contenu à une audience plus large. C'est leur façon de te récompenser, mais en fait, pour eux, de s'attirer plus de vues. Parce qu'en faisant ça, ça leur apporte plus de cash. C'est comme ça que l'algorithme d'Instagram fonctionne. Puis, si ton contenu n'a pas d'intérêt pour ton audience, c'est pour ça qu'Instagram ne travaille pas pour toi. OK? C'est pas qu'Instagram essaie de te bannir. C'est pas qu'Instagram t'aide pas. Il n'y a pas quelqu'un en arrière de Meta qui regarde ton profil qui fait comme moi, lui, j'aime pas la face, j'aime pas ça. Ça marche pas de même. Ils vont simplement regarder des chiffres. Puis si les chiffres vont en ta faveur, ça va t'aider. All right. Maintenant, ceci dit, poster plus de contenu, ça n'aide pas une business qui fait du surplace. Si tu n'as pas une offre claire, un système pour attirer des clients, puis un processus pour les convertir, tu fais juste du bruit dans une foule qui crie encore plus fort. Et je m'explique. On va regarder quelque chose qui est très important. Les 4 façons d'attirer des clients puis de faire connaître ta business. OK? C'est ce que j'appelle les 4 leviers de l'acquisition. Puis c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un système qui est reconnu partout dans le monde des affaires. Puis c'est comme ça que les business modernes fonctionnent aujourd'hui en considérant les médias sociaux, autant même pour ceux qui ont pignon sur rue que ceux qui sont uniquement en ligne. Si aujourd'hui, tu as de la misère à attirer des clients, c'est sûrement parce que tu n'utilises pas la bonne stratégie. Okay? Peut-être que tu passes des heures à poster du contenu, mais que personne n'achète au final. Ou tu attends que les clients viennent à toi, tu prends ce qu'on appelle du low-hanging fruit. Tu fais juste attendre, tu es comme passif dans ta business. Puis de temps en temps, tu signes un client, puis tu te dis, ouais, chaque fois que j'ai un client, je le close tout le temps. Oui, parce que tu fais juste cueillir les fruits faciles, les fruits qui sont en dessous de l'arbre. Tu ne vas pas chercher ceux-là qui sont au-dessus, qui sont durs à aller tirer. OK? Donc, faut que tu apprennes, si tu veux vraiment développer, puis si tu veux vraiment comme faire plus d'argent puis avoir plus de clients, faut que tu apprennes à aller chercher les clients avec un vrai système. Faut que tu comprennes comment les gens peuvent te voir. OK? Les 4 seules façons de développer ta business, c'est, puis peu importe où tu en es aujourd'hui, si tu veux vivre de ton coaching, tu dois maîtriser au moins un de ces éléments-là, puis idéalement, plusieurs. Mais au fur et à mesure des étapes où tu vas être rendu dans ta business, tu vas apprendre à les maîtriser. Je fais un résumé. À gauche, la section à gauche, c'est la section du one-on-one. Donc, tout ce qui est action individuelle, les discussions directes que tu as avec tes prospects se trouvent dans cette colonne-là. La colonne à droite, le one-to-many, donc le petit logo de l'infini, c'est des actions qui touchent un grand nombre de personnes en même temps. OK? Ensuite, en haut, la rangée d'en haut de ceux qui te connaissent, c'est ceux qui sont déjà abonnés à toi ou des anciens clients ou des gens de ton réseau de contacts. Ce qui est en bas, c'est ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, les prospects froids, c'est une audience que tu dois aller conquérir à ce moment-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te détailler chacune des stratégies, chacun des carrés à quoi qui correspond en tant que tel. Le premier carré qu'on voit, qui est Warm Outreach, c'est en fait ceux qui te connaissent déjà. Donc, c'est de contacter directement les gens qui interagissent avec toi pour les convertir en clients. Pourquoi c'est important? Parce que c'est du monde qui sont beaucoup plus faciles à avoir en tant que client. Si quelqu'un like, commente, réagit souvent à tes stories, c'est un signe qui est déjà intéressé par ce que tu fais. OK? Il y a un certain intérêt. Sans dire que c'est un client gagné, il y a un intérêt envers ce que tu fais. Il participe à ce que toi tu fais. Donc, si tu ne prends pas l'initiative d'aller lui parler, il ne passera jamais à l'action toute seule.
C'est bien rare. Ça se peut qu'à un moment donné, tu aies un message. Mais si tu veux vraiment être proactif, il faut que tu ailles contacter ces gens-là. Des exemples, ça peut être de faire du DM sur Instagram. Donc, quelqu'un a liké ton post, ben, tu t'en vas le voir. Hey, salut Alex, j'ai vu que tu avais aimé mon post sur la perte de poids. Merci beaucoup, j'apprécie. Dis-moi donc, y a-t-il un point avec lequel je peux t'aider là-dedans? Ou est-ce que tu as un objectif lié à ça, par exemple? Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que ça te permet d'ouvrir la discussion puis de voir si la personne a besoin, un besoin que tu peux combler. Ça peut être, par exemple, de relancer des anciens prospects, utiliser des stories pour générer des DM, donc en faisant des sondages, toutes les choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de créer des conversations avec ces gens-là parce qu'ils sont généralement plus faciles et plus prêts à être convertis. Donc, il faut que tu aies des conversations. Pas de conversation, ça veut dire pas de clients. Puis il faut oublier le mythe du revenu passif. Une business, que ce soit en personne ou en ligne, c'est une business. Il faut que tu parles à des gens pour créer des contacts, de la confiance puis des ventes. Ensuite vient le deuxième mode de contenu sur les médias sociaux. Le mode où les gens vont te connaître, mais tu dois faire du contenu. Donc, par exemple, les gens vont... Tu sais, les gens, ils n'achètent pas un coaching au premier contact. Ils doivent te voir plusieurs fois, te faire confiance puis comprendre ta valeur avant d'acheter. Fait que ton contenu de médias sociaux sert à ça. Tu peux poster des avant, des après de clients, voir comment tel client a perdu tant de poids en tant de temps avec mon programme. Montrer que ton coaching donne des résultats concrets. Tu peux faire du contenu éducatif, les pires erreurs qui t'empêchent de perdre du poids, par exemple, comment les éviter. Les erreurs courantes, montre ton expertise, apporte de la valeur. Tu fais des call to action. Des call to action, c'est simplement de diriger un client vers une action que tu veux qu'il fasse. Tu veux que je t'aide à perdre les 10 prochaines livres? Texte-moi coaching en DM ou whatever. C'est une manière de diriger tes clients. Si tu ne poses pas régulièrement du contenu qui a de l'impact, ben personne ne va se rappeler de toi, en fait. Puis je le sais que ça peut paraître banal. Tu sais, toi, tu prends peut-être pour acquis que tout le monde sait ce que tu fais. Mais la réalité, c'est que non. La plupart du monde ne savent pas, ils savent pas ce que tu fais si tu leur dis pas souvent. Tu sais, même moi qui est quand même assez évident sur mes médias sociaux, ça m'arrive encore qu'il y a des gens qui viennent et disent, est-ce que tu coaches? Est-ce que tu es entraîneur? Tu fais-tu des programmes? Fait que tu sais, ça, c'est des points importants à retenir parce que si tu dis pas aux gens qu'est-ce que tu fais en tant que tel, ben les gens ne le savent pas, ils savent pas tout le temps. Ensuite, lorsqu'on s'en va dans la partie cold outreach, ben c'est la partie où si tu veux vraiment scaler ta business, tu peux pas compter uniquement sur tes abonnés actuels. Tu dois aller en chercher des nouveaux. Tu dois aller chercher des nouveaux prospects. Donc, des gens qui te connaissent pas. Donc, ça peut être, par exemple, aller sur des conversations de d'autres profils où toi, tu vas commenter, puis peut-être être capable d'interagir avec d'autres personnes. Ça peut être de la prospection dans des groupes Facebook ou des forums, par exemple, où tu vas repérer des gens qui posent des questions, puis toi, tu peux aller interagir comme figure d'autorité en l'aidant. Tu te positionnes comme un expert, puis ça peut générer des contacts. Donc, tu sais, c'est des méthodes qui peuvent paraître un peu bizarres, mais c'est ça la réalité si tu n'as pas personne qui te connaît sur les médias sociaux. Okay? Le but, c'est d'utiliser toute la panoplie de possibilités pour trouver des clients. Il y a une règle de marketing qui dit que si ton produit est bien positionné puis que ton système d'acquisition de clients est bien rodé, un bon objectif serait d'avoir un client pour 5000 vues. OK? Et un client pour environ 1000 à 2000 vues si ton audience te connaît déjà. T'imagines-tu, ça fait combien de personnes qui doivent voir ton profil puis tes posts avant de devenir client? Ça fait du monde en vierge. Fait que faut pas que tu vois ça, faut pas que tu sois passif dans cette approche-là. Puis la dernière manière de te faire connaître, ben, c'est la publicité qui est généralement quelque chose que tu vas faire pour scaler ta business à plus gros niveau, mais c'est pas avec ça que tu commences ta business. OK? Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de la publicité parce que ça pourrait être quelque chose d'autre et c'est pour ceux qui sont plus avancés à ce niveau-là, mais c'est quelque chose d'inévitable dans le futur d'une entreprise. Maintenant, j'ai quand même des questions pour vous. Donc, j'aimerais savoir, par exemple, laquelle, en ce moment, pour la plupart des gens, écrivez-moi dans le chat de 1 à 4, ceux qui sont, par exemple, à l'étape du DM ou du réseautage, ceux qui sont à l'étape de créer du contenu, ceux qui sont à l'étape de faire du cold outreach, donc d'aller chercher des clients ailleurs que dans leur réseau, ou ceux qui utilisent déjà la publicité. Donc, dans l'ordre, selon les carrés, écrivez-moi où vous en êtes à peu près. Donc, si par exemple, 1, vous dites, ben moi, écoute, mon problème, c'est le réseautage, le DM, personne ne me connaît. 2, c'est, ben moi, j'ai de la misère à faire du contenu. 3, c'est je suis pas capable d'aller chercher des gens en dehors de mes followers. Puis 4, ben je suis déjà à l'étape de faire de la publicité, mais ça fonctionne pas. Fait que, écrivez-moi où vous en êtes là-dedans, ça va permettre de savoir un petit peu
où vous êtes rendu dans votre évolution de votre business en ligne, puis c'est quoi votre problème dans l'engrenage. « 124, c'est bon, ça. All right. All right, laissez-vous aller, c'est bon. Sortez le méchant, ça va bien aller. Good, good, good. All right. On va faire un petit reality check. Puis continuez à envoyer vos chiffres. Vous pouvez sortir le méchant encore, il n'y a pas de problème. Ce que les coachs vivent en général, puis c'est ce que j'y m'en reviens tout le temps lorsque je leur parle. Tu poses du contenu, tu n'as pas de like, tu n'as pas de commentaires. Tu poses du contenu, mais il n'y a personne qui achète. Tu attires des curieux, mais il n'y a pas de clients sérieux. OK? Tu as des appels. Tu es rendu que tu réussis à closer, à booker des appels, mais tu ne closes jamais rien. Ou tu ne vois pas d'évolution dans tes revenus. Donc, tu arrives à faire l'étape 1, 2, 3, 4, mais tu ne vois pas plus d'évolution dans tes revenus. OK? Ça, c'est ce que je vais voir en général. Puis, vous êtes probablement tous dans un de ces points-là, parce que sinon, vous ne seriez pas sur ce mentorat-là, sur ce webinaire-là. Donc, c'est les points communs qu'on va voir et c'est les astuces que je vous présente répondent à tout ça. On ne pourra pas aller dans le détail de chaque, mais un mentorat, ça sert à couvrir ces aspects-là. Pourquoi tes revenus stagnent? OK? Bon, évidemment, il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir un paquet de raisons pourquoi tes revenus stagnent, mais on va quand même regarder en général le pourquoi si tu n'as pas de clients qui rentrent, puis c'est quoi les causes probables. C'est probablement à cause d'un de ces trois-là. Tu n'as pas d'offre claire qui donne envie d'acheter. Donc, tu vends peut-être juste des séances d'entraînement, des programmes d'entraînement génériques ou des programmes tout seuls. Puis ça, ben, ça ne vend pas puis ça n'a pas réellement de valeur à long terme. Tes prix sont peut-être trop bas. Donc, tu es pogné à courir après 50 clients pour juste payer ton loyer. Ton prospect, c'est peut-être même pas c'est quoi qu'il achète en tant que tel parce que tu es flou dans ton message. OK? Un client, ça n'achète pas des séances, ça achète une transformation. OK? Donc, tu sais, je fais du coaching privé avec un suivi chaque semaine, c'est pas super inspirant. Donc, en 12 semaines, je vais t'aider à brûler 10 livres de gras sans passer 10 heures par semaine. Ah, OK. Ça, c'est un résultat concret. C'est ça que tu vends en réalité. OK? 2, tu fais du contenu, mais tu sais pas comment le convertir en client. Tu sais, les likes, c'est super cute, mais c'est pas ça qui va te payer des factures. Alex avait déjà dit ça dans un de nos contenus de médias sociaux. Tu sais, si tu poses de quoi puis t'attends que les gens te contactent en te croisant les doigts puis en te disant « Ah, ça, d'après moi, ce post-là, cette vidéo-là, ça va faire toute la différence. » Non. Si tu veux que je t'aide, DN-moi coaching. Tes posts doivent avoir des directions claires. Je le sais que c'est tannant, cette phrase-là, parce que tout le monde le fait. Mais la raison, c'est que tu dois être directif sur les médias sociaux. Considère que tout le monde est un enfant de 5 ans. Il faut que tu leur dises quoi faire. Tu n'es pas capable de closer. Si ton prospect est sur un appel avec toi, c'est qu'il y a un problème à régler. OK? Ça, c'est sûr. Il ne serait pas sur l'appel sinon. Mon programme comprend X séances d'entraînement puis X suivi. C'est pourri. C'est quoi? Il faut que tu apprennes à poser des bonnes questions. Plutôt, demande, qu'est-ce qui, selon toi, ne fonctionne pas dans ton approche actuelle? À ce moment-là, il va te donner du contenu, il va te donner du jus. Tu peux même dire, selon toi, en quoi mon coaching pourrait t'aider à perdre ce 30 livres-là? Tu vas le forcer à se vendre lui-même à ton programme. OK? Tu n'as même pas besoin de le vendre, ton programme. Lui-même va se vendre. Après, c'est l'évidence même, il vient de te le dire. Ton entreprise, c'est un écosystème, puis chaque partie est connectée. Si tu as une faiblesse dans une seule zone, ça limite tout le système. Une entreprise qui ne grandit pas, c'est en train de mourir. La clé d'une croissance durable, c'est de construire des systèmes, pas juste de courir après des ventes. OK? Ça, c'est des quotes dans différents livres de business que j'ai lus qui me reviennent parce que c'est la réalité. OK? Je vais vous montrer un écosystème clair. Comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça veut dire, toutes les flèches qui sont là. OK? L'écosystème. OK? Dans le fond, là, l'offre, c'est la base de tout. Okay? Tout commence par un offre solide, puis ça, Alex l'avait déjà mentionné. Tu dois avoir plusieurs offres. Mais qu'est-ce que tu vas promouvoir? C'est ton offre premium. Ça doit être ta meilleure offre, c'est ton meilleur produit, c'est ton produit vedette. C'est avec ça que tu atteins les résultats promis. Okay? C'est la fondation d'à peu près tout. Si ton offre est floue ou que ça ressemble à ce que tout le monde fait, ben, tu vas attirer des curieux, mais pas vraiment des acheteurs. Parce que les gens n'achètent pas du coaching, ils achètent une transformation. Je vais le répéter souvent. Okay? Un offre qui exprime clairement le changement, le résultat, l'émotion que ça apporte. Okay? Ton offre, elle doit être envoyée dans un système d'acquisition. Ton système d'acquisition,
bien évidemment, c'est ce que tu fais en post, c'est ce que tu fais en CTA, en call to action, c'est ce que tu fais en DT, en DM, la qualification, puis les appels découvertes. Donc, le système d'acquisition, c'est ce qui va te permettre de faire passer le client dans ton pipeline pour faire en sorte que tu t'en ailles vers un appel qui a les bonnes chances de closer. Donc, je reviens à l'offre. L'offre doit être claire. Je te donne un exemple. Non seulement l'offre doit être claire, mais elle doit promettre quelque chose. Il doit y avoir une émotion derrière ça. Je te donne un exemple. Un dentifrice. Un dentifrice au fluor pour une meilleure hygiène bucco-dentaire. C'est un dentifrice. Par contre, un sourire éclatant avec une haleine fraîche qui te donne confiance à chaque conversation. Tu comprends-tu la partie émotive? Donc, tu dois réussir à amener ton offre sur les médias sociaux pour être quelque chose de clair, mais d'émotif. Okay? Ça doit permettre de faire voir la vision de ce que tu veux. Une fois que la personne est capable de s'associer à ça, ben, à ce moment-là, c'est là que tu vas la rentrer dans ton système d'acquisition. C'est là que la personne, ben, évidemment, va faire, toi, par les posts, tu vas finir par les faire rentrer dans ce système-là. C'est une machine qui fait entrer des leads en continu. Un client ne va pas acheter après avoir vu un seul post, mais il va te voir plusieurs fois, interagir avec toi, puis éventuellement se sentir prêt à l'action. Donc, cette série-là, c'est quelque chose qu'évidemment, en mentorat, on regarde comment bâtir ce système-là pour que le client arrive à l'appel découverte et finalement que tu ailles déjà, tu sais que tu as déjà un bon prospect sur l'appel. Tu n'as pas pris le premier du bar. Tu l'as fait passer par une série de qualifications. Après ça, évidemment, il faut que tu transformes ces prospects-là en clients. Okay? Tu as quelqu'un en appel avec toi, il est intéressé, il veut perdre du poids, il a besoin d'aide. Mais là, à la fin, il te dit, je vais y réfléchir. Ça vous arrive? Probablement. Tu raccroches, il disparaît, il ne t'ordonne plus jamais, il te ghost, il ne t'ordonne plus jamais de nouvelles. Puis là, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Si un prospect book un appel avec toi, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne closes pas, c'est soit parce que tu parles trop de ton programme, mais pas assez de son problème. Donc, tu t'es mis à garrocher toutes les patentes qu'il y a dans ton programme, les features, puis tout ça, mais tu t'es jamais arrêté à lui, son problème, tu ne l'as pas laissé parler. Probablement parce que tu ne poses pas les bonnes questions, puis ça fait qu'il ne se rend pas compte qu'il a besoin de toi. La vente, c'est pas de convaincre, c'est d'aider la personne à réaliser qu'elle doit passer à l'action. OK? Parce que s'il est là, il est déjà convaincu qu'il a besoin de quelque chose. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu l'aides à trouver ça. OK? Donc, ton programme, tu ne le vends pas en disant, ben, mon programme comprend X entraînement avec X suivi. Non. Un bon closing, ça se fait en 9 étapes claires. Le pre-frame. Donc, tu vas encadrer le client dans la conversation puis prendre le contrôle. Tu vas y indiquer clairement comment l'appel va se passer. OK? Un peu comme quand tu rentres un client dans ton bureau, tu vas y indiquer c'est quoi la suite des choses qu'on va regarder, les questions que je vais te poser, ainsi de suite. Après ça, tu vas identifier sa douleur. Parce que s'il est là, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une douleur. Toi, tu veux l'identifier et la faire sortir clairement. Alex a mentionné tantôt, c'est pas qu'il veut perdre 10 livres. C'est probablement parce qu'il veut retrouver de la mobilité, parce qu'il sent trop lourd, il se sent pas bien, il se sent pas bien dans sa peau. Il y a un paquet de choses, il y a un paquet de douleurs que tu peux refaire sortir dans une conversation. Ensuite, tu vas lui demander pourquoi maintenant, puis pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui on est sur l'appel? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas dans 6 mois? Puis pourquoi toi? Pourquoi il est sur un appel avec toi? Il va se vendre automatiquement. Il va te vendre, toi. Ensuite, tu vas essayer de voir avec lui la vision. Donc, comme Alex a demandé, a parlé, dans 6 mois, tu te vois où? Le Alex ou le Stéphane d'aujourd'hui, là, mais dans 6 mois, il ressemble à quoi? Puis après ça, lorsqu'il va t'avoir donné sa vision, tu vas y parler du gap. Bon, ben cool. Donc, entre le Stéphane d'aujourd'hui et le Stéphane de 6 mois, il te manque ça. All right. Ben là, tu vas identifier la solution. Moi, ce que je pense qu'il faut que tu fasses, c'est ça, ça, ça et ça. Et toi, tu vas y pitcher ta solution parce que tu as la solution à ces 4 problèmes-là. Jusque-là, ça va très bien. Tu as toujours eu le contrôle de la conversation, mais lui a parlé pas mal plus que toi. Ensuite, tu le laisses se vendre à toi, tout simplement. Donc, comme je t'ai donné les options tantôt, ben, en quoi tu vois que mon programme pourrait t'aider à régler ça? Puis une fois qu'il s'est vendu à toi, c'est là que tu droppes le prix. Mais juste avant de dropper le prix, tu lui poses toujours une question. Une des très bonnes que j'aime, c'est, ben, sur une échelle de 1 à 10, tu te vois où par rapport à mon programme en ce moment? 1 étant que tu ne veux plus jamais entendre parler de moi, 10 étant que tu es prêt à signer right now. Si la personne te dit, bah, écoute, je me vois à 7 ou 8, tu ne droppes pas ton prix. Tu ne droppes pas ton prix, tu lui dis tout simplement, OK, cool, tu es à 7 ou 8. Bon, ben, on a déjà un bout de fait. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit à 10? Et c'est là que ça va te permettre d'isoler l'incertitude puis la vraie objection avant de dropper ton prix. Parce que si tu donnes ton prix à quelqu'un qui n'est pas convaincu,
ben, tout ce qu'il va faire, c'est prendre ton prix et aller te comparer ailleurs. Et là, tu deviens un prix parmi tant d'autres au lieu de devenir la solution. OK? Ça, c'est un petit trick de vente. J'ai dépassé. J'ai été plus loin que ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Tu viens lui faire réaliser que là, il doit agir maintenant et que tu es la bonne solution. OK? Cool. Une fois que tu as closé le client, ben ton client rentre dans le onboarding. Tu vas accueillir le client dans ton programme. Et là, c'est important que ton programme soit clair, que tu aies des étapes de prête pour faire en sorte que ton client comprenne rapidement qu'est-ce qu'il y a à faire pour les prochaines étapes. Tu es en ligne, n'oublie pas, tu n'es pas en personne. Il y a bien du monde qui vont être perdus si jamais c'est pas clair les étapes à faire. Donc, le onboarding est une étape cruciale parce que c'est là que tu peux avoir quelqu'un qui te dit « Hey, sais-tu quoi? Forget it, je voudrais être remboursé, je ne tripe pas pantoute. » Si tu fais les choses comme il faut, tu vas pouvoir passer à la prochaine étape qui est évidemment les check-in, où là, tu vas faire le suivi avec ton client, tu vas faire en sorte de voir et de le solutionner ses problèmes durant le coaching et ce qui va t'amener éventuellement à des résultats. Et ces résultats-là sont très importants parce que non seulement le client va être satisfait, mais c'est ce qui va te permettre aussi de faire du upsell puis de la fidélisation. Donc, lorsque tu vends ton programme au client après un certain temps, au bout de 3 mois, par exemple, ou au bout de 6 mois, bien, tu veux prévoir ce temps-là pour que ton client soit pleinement satisfait. Puis à ce moment-là, tu vas y faire du upsell. Écoute, où ce qu'on est rendu là, ça va super bien, tu as réussi ça. Maintenant, si tu veux atteindre tel ou tel objectif, voici ce qui nous manque. On pourrait l'atteindre dans X temps. Voici le programme pour. Voici la solution pour. Et là, tu fais en sorte de fidéliser ton client. En fidélisant ton client et en ayant des résultats, ça va te donner du social proof. Le social proof, c'est la preuve sociale, c'est les témoignages, c'est le fait que ton client va te donner, va crier haut et fort à quel point ton programme et tes services ont été excellents. Et ça, tu vas réinjecter ça dans ton système d'acquisition en faisant des posts qui vont attirer, évidemment, des DM pour qualifier, pour appel découverte, pour recommencer la loupe et ainsi de suite. C'est la loupe du succès. C'est pas compliqué. Mais quand c'est bien appliqué, que ton système est rodé, que c'est structuré, que tu as un calendrier, ça fait en sorte que tu fais des efforts répétés pendant longtemps et ça peut indéniablement fonctionner. Right. J'espère que je ne donne pas trop de stock et que je ne vous ai pas perdu. Mais je pense qu'à la date, vous suivez bien ça. C'est pas si compliqué. C'est juste que ça donne peut-être un aperçu différent et plus concret du coaching en ligne. Je vais faire rapidement cette slide-là. C'est juste pour vous donner une idée que la valeur perçue de votre offre n'est pas nécessairement la même que la vôtre, que ce que vous voyez. Vous avez peut-être l'impression que votre programme est super bon parce que vous savez directement ce que ça va donner. OK? Mais les gens, ça, ne le savent pas. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce schéma-là qui est en fait le schéma de l'offre irrésistible. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ton programme, c'est un no-brainer. OK? Et ton programme, pour qu'il y ait de la valeur, il faut que ça corresponde à cette équation-là. C'est-à-dire que le résultat doit être clair. OK? Plus la valeur perçue est élevée, plus ton offre devient irrésistible. Donc, c'est quoi le bénéfice principal de ton programme ou ton produit? Genre, perd 20 livres puis gagne une énergie de feu en 90 jours. OK? Donc, clairement, on sait qu'avec ce programme-là, on perd 20 livres en 90 jours. Plus le résultat est clair, spécifique, désirable, plus la valeur perçue va être grande à ce moment-là. Fois la perception, comment la personne voit ce résultat-là. Ça, c'est la manière dont tu présentes ton offre puis comment ton audience l'interprète. Plus la personne croit que ton programme est précis, efficace puis adapté à elle, plus ça lui donne de la valeur. Genre, programme testé sur 50 cadres et exécutifs avec des résultats prouvés. OK? Si tu t'adresses à des cadres et des exécutifs, tu comprends? Programme effectif est testé sur 500 pères de famille en 2024, whatever. Il faut que ça soit vrai, mais il faut que tu aies les résultats à prouver. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu le dises. Il faut que ça soit éprouvé. Ça, c'est avec tes témoignages, tes social proof, tes preuves sociales, ton branding, ton storytelling. C'est ça qui va booster la perception des clients. Divisé par le délai. Donc, plus le délai est court, plus ton offre semble attirante. Genre, transforme ton corps en 90 jours versus transforme ton corps en 2 ans. Ouf, fuck. C'est pas la même perception. 2 ans, c'est long en vierge. C'est beaucoup de commitment pour quelqu'un. Mais plus ton offre est courte, plus elle semble palpable. La réduction du délai perçu avec des quick wins, là, c'est des résultats plus rapides au début. Donc, c'est la partie qui est importante aussi. Fois les efforts. Combien c'est difficile pour le client. Donc, plus c'est facile à suivre, plus la valeur perçue est élevée. Genre, transforme ton corps en 90 jours sans passer plus de 120 minutes au gym par semaine, sans supprimer tes repas préférés. Tu comprends? Tu n'es pas obligé d'utiliser ça, là, c'est assez basique ce que je te donne là, mais
tu comprends, tu peux mettre de la créativité là-dedans. Mais il faut que tu proposes une méthode simplifiée puis guidée pour diminuer l'effort perçu. Et tout ça, c'est ça qui donne la valeur à ton offre, finalement. C'est ce qui va faire que le client est capable psychologiquement de se plonger là-dedans et de dire « OK, ça, c'est pour moi ». Et pour terminer, on va regarder une slide qui est finalement les 3 paliers de croissance. Parce que ça, c'est là où je vois beaucoup de gens qui se plantent parce que soit qu'ils ne mettent pas les efforts au bon endroit, au bon moment, dans leur croissance. OK? Évidemment, tout est important. OK? Tout est important. Mais on ne peut pas faire tout en même temps. Puis pour éviter d'investir de l'énergie ou des sous dans quelque chose qui ne correspond pas à ton étape. Un peu comme toi, quand tu coaches un client, si tu as un débutant qui n'a jamais vraiment appris à manger, on s'entend que le nutrient timing, donc le timing des nutriments, c'est peut-être pas la première option à starter avec. OK? Tu vas le perdre, il va mettre de l'énergie dans quelque chose qui a un faible pourcentage et un faible impact sur sa composition corporelle. Tu vas peut-être commencer par les protéines, les glucides, puis les lipides, c'est pas mal la base, puis on va apprendre c'est quoi, puis manger les bonnes portions. Basic. Mais ça se peut que dans 6 mois, dans 12 mois, alors que son physique a changé, que tu lui introduises des fondations ou des méthodes qui sont plus avancées. Même chose dans le développement de ta business. Donc, la croissance de ton entreprise, en fait, ça repose sur l'acquisition, l'optimisation puis l'expansion. Donc, chaque palier, lui, va nécessiter, dans le fond, des compétences spécifiques. Le premier palier qu'on considère de coaching en ligne, c'est le 5K par mois. C'est comme le premier milestone à atteindre. L'idée, pour atteindre ça, c'est de te construire une présence forte puis une audience engagée. OK? Quand je dis audience engagée, là, c'est bien important. Ça ne veut pas dire d'avoir 55 000 followers. Parce que pour être honnête, pour avoir vu beaucoup des gens qui ont énormément de followers qui ont de la misère à vendre genre pour 5 000 de coaching par mois. Alors que je vois des gens qui ont 1 000 à 2 000 followers puis qui font 15 000 par mois. Donc, il faut comprendre que c'est pas nécessairement la quantité de followers, c'est la qualité de tes followers. OK? J'en retiens bien, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant de l'influenceuse Harry. Harry qui avait 2,2 millions de followers, qui a décidé de se lancer une collection de vêtements. Elle a vendu 36 t-shirts. Ça a été un flop total. 2,2 millions de followers. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'elle n'a pas une audience engagée. OK? Fait que les gens regardent ses photos en bikini puis tout le kit, ses booty pics, mais c'est tout. Ils consomment l'image, il n'y a pas d'engagement. Si tu prends à l'inverse, Bitcoin, des Bitcoins, tout le monde connaît ça, ça a parti sur des petits forums. Des petits forums de gens engagés qui tripaient là-dessus puis qui ont juste répandu la bonne nouvelle. Ils ont eu des ambassadeurs de gens qui tripaient là-dessus puis ça a grossi puis c'est devenu mondial. OK? Donc, c'est ça que tu veux en réalité. Donc, l'idée pour atteindre les 5K, c'est apprendre à créer du contenu de qualité rapidement puis à grande échelle pour attirer l'attention puis générer de l'engagement, en fait. Parce que tu veux, c'est évidemment les 4 piliers du contenu, ça va être la recherche, comprendre ce que ton audience veut puis les tendances actuelles. Chercher les trends, savoir, en fait, capitaliser sur les sujets chauds pour maximiser la visibilité, finalement. Ensuite, c'est l'appropriation. Donc, tu recherches les tendances, puis tu les adaptes à ton message, à ton branding, à ta méthodologie unique, mais tu t'inspires de quelque chose qui existe déjà. Puis ensuite, c'est la diffusion. Tu postes régulièrement, tu utilises plusieurs formats, vidéos, carousel, stories, whatever. Mais l'idée, c'est de profiter de toutes les plateformes de diffusion pour diffuser ce que tu as à montrer finalement. Puis pourquoi c'est essentiel? Sans contenu, si tu n'as pas de contenu, si tu n'as pas de stratégie dans ton contenu, ton acquisition de clients repose uniquement sur finalement les gens qui vont soit se faire référer par toi, donc le bouche à oreille, ce qui est très bien, mais à long terme, ça s'épuise parce que ton réseau de contacts s'épuise. Okay? Ça limite ta croissance. Ensuite, si tu veux passer, une fois que tu as réussi à faire ça, puis passer au stade du 10 à 15 cas par mois, là, ce qu'il faut faire, c'est optimiser ton acquisition et ta conversion. Donc, tu veux structurer un système d'acquisition qui est prévisible, qui convertit tes leads en clients. That's it. Okay? Tu veux renforcer ce système-là. Donc, il y a 4 leviers de conversion. Le premier, c'est tes scripts de vente optimisés, tout simplement. Donc, tout ce qui est message dans les DM, tout ce qui est closing sur tes appels de vente, il faut que tu optimises ça. Et quand on parle de script, là, ça ne veut pas dire de lire une feuille. Quand on parle de script, on parle de apprendre, oui, au début, peut-être sous forme de texte, mais apprendre à développer de l'automatisme dans les questions que tu poses, dans l'interaction avec le prospect. Okay? Après ça, tu vas commencer à développer des automatisations.
Donc, en proposant des lead magnets, donc des documents éducatifs que tu peux donner, des séquences d'emails, des sondages pour filtrer les bons prospects, faire en sorte que tu donnes de la valeur à des gens qui vont apprendre à te connaître, à faire comment, OK, hey, c'est vraiment cool ce qu'il y a, j'ai lu son e-book à lui, puis c'est vraiment nice. Je suis intéressé par sa méthode. OK? Ça, c'est essentiel. Après ça, évidemment, le client's journey. Donc, améliorer finalement ton coaching, l'expérience du client. Ça prend un service premium. Tu crées une expérience qui est fluide, qui maximise la rétention de clients. C'est comme ça aussi parce que c'est pas juste les nouveaux clients qui t'apportent de l'argent, les clients actuels aussi. Et évidemment, des social proof puissants. Donc, tu prends tous les témoignages que tu as, puis l'idée, c'est de rendre les témoignages faciles puis automatiques à obtenir. Il y a une manière de faire ça. OK? Ça, c'est dans l'expérience client que tu peux créer ça. Puis ça, c'est essentiel parce que ça te crée moins de stress, puis c'est plus de clients qualifiés, puis avec une croissance prévisible. C'est ça que tu cherches en réalité. Parce que quand tu es dans cette zone-là, du 10 à 15K, c'est la zone qui est la plus difficile à passer. Parce que tu as suffisamment d'argent pour super bien vivre, mais tu n'en as pas assez pour dire que tu n'as plus de stress du tout. OK? Fait que cette zone-là est super dure à passer parce que tu as énormément de travail, mais tu n'en as pas assez pour dire que tu peux bâtir une grosse équipe. OK? Fait que là, il faut que tu réussisses à te rendre au prochain stade qui est le 20K. OK? Le 20K, c'est la partie où, évidemment, tu changes de poste, où tu dépends, comment je peux dire, tu n'es plus un entraîneur solo, tu deviens littéralement une entreprise et tu dois devenir un leader de cette entreprise-là. Donc, tu dois scaler puis passer du solo à entreprise. Donc, tu veux pas bâtir un système de coaching qui est scalable. Ça veut dire quelque chose que tu peux multiplier indéfiniment 24/7 puis pas manquer de ressources. OK? Donc, ça, évidemment, il y a 4 piliers pour ça. C'est l'automatisation, donc minimiser les tâches répétitives, email, reporting, suivi de clients, tout ça. Tu dois avoir quelqu'un ou un système ou quelqu'un qui le fait à ta place. La délégation, engager des assistants, des closers, des coachs pour gérer la charge de travail. Le team building, construire une équipe qui est alignée avec ta vision, devenir un meilleur leader, non juste un coach pour faire évoluer ta business, en fait. Parce que là, si tu es à ce stade-là, tu es encore avec tes clients constamment, ben, tu vas manquer de temps pour faire les autres étapes qui te permettent d'être en avant-plan sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est techniquement ce que tu as besoin pour atteindre les stades. C'est les étapes. Donc, dis de même, évidemment, c'est comme, ouais, mais comment je fais? Ben, applique ces étapes-là une à une, mais c'est des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure du temps. Dans un mentorat, nous autres, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte de rendre ces étapes-là claires et concises pour toi, puis que tu sois capable de les appliquer au fur et à mesure pour respecter chaque étape de ta croissance. Un peu comme tu vas faire avec tes clients. Tu sais, c'est pas tant différent en bout de ligne. Avec tes clients, tu vas leur permettre de passer les étapes une à une, ce qui fait que dans un an, ils deviennent pas mal meilleurs que ce qui était au début. Ben, la business, c'est la même affaire. Tu vas acquérir des skills qui vont faire en sorte que tu vas devenir meilleur dans ta business. La règle que je veux rappeler avant de terminer, c'est que tout ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, je vous le dis, ça fonctionne. OK? Il n'y a pas de menterie là-dedans. C'est réellement des structures qui fonctionnent. Mais ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort. Pareil comme quand vos clients veulent perdre du poids ou devenir en shape, puis qu'ils pensent que tout va se faire tout seul juste parce qu'ils ont un coach, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande énormément d'efforts. Ben, c'est la même chose. En business, c'est énormément d'efforts et de travail. Et il faut que vous vous rentiez ça dans la tête que vous ne pouvez pas être passif. Si vous voulez faire de la business, autant en gym comme Alex vous a montré, mais si vous voulez le faire en ligne, c'est énormément de travail parce qu'en ligne, ben, il y a énormément de monde, il n'y a pas juste vous. Donc, vous devez surpasser tout le monde. Puis évidemment, quand on est coaché, ben, ça permet d'éviter la perte de temps et de faire des trucs qui n'ont pas rapport, tout simplement. Donc, ça fait le tour. J'espère que ça a permis de donner des directions ou certaines structures aux gens. Si c'est le cas, tant mieux. Je vais être content. Si c'est pas le cas, ben écoute, posez-nous des questions pire. Yes. Donc, on va être pas mal rendu à la période de questions, gang. Donc, si vous avez des questions plus précises sur votre situation ou juste que vous pensez que pourrait être d'ordre général, évidemment, posez-les dans le chat. Je veux simplement mentionner que j'ai reçu des dizaines de courriels pour le document de réseaux sociaux. Je vais répondre à tout le monde. Faites-vous-en pas. Vous allez tous l'avoir d'ici la fin de la journée. Avant qu'on passe aux questions, je veux vous présenter une offre qu'on a pour vous. Okay? Depuis le début de la présentation, on vous parle de notre service de mentorat,
qu'on fait déjà avec plusieurs coachs, qui va super bien, tout ça. Steph et moi, on a décidé, malgré nos horaires un peu chaotiques, on débloque 5 places. OK? Donc, 5 nouvelles places pour 5 coachs qui veulent embarquer dans notre programme de mentorat. Et comme Steph vient de dire, on cherche des grinders. On cherche des coachs qui veulent vraiment y mettre les efforts puis amener leur business à un autre niveau, que leur tête est 100% à ça. Si pour toi, le coaching, c'est un sideline, c'est bien correct. Mais je pense pas que pour qu'on personne perde de temps dans tout ça et d'argent, ça soit nécessairement pour vous. Donc, ce que ça inclut le programme de mentorat, c'est des rencontres privées aux 2 semaines avec moi et avec Steph. Donc, on alterne à chaque 2 semaines. Objectif personnalisé à chacun d'entre vous. Donc, selon ta réalité, es-tu un coach en ligne, t'es encore personne, un hybride des deux, c'est quoi ta structure, vers où tu veux t'en aller? On se fixe des objectifs précis. On atteint tes objectifs après 3 mois, garanti. Okay? Sinon, on continue de te coacher gratuitement si on n'a pas atteint ces objectifs-là. Accès, évidemment, privilégié, un vaste réseau d'experts dans le monde de l'entraînement. Donc, à nous deux, Steph et moi, on a la chance d'avoir quand même un bon réseau de contacts si jamais vous êtes bloqué avec des clients ou des choses comme ça. Pour un temps limité, une carte cadeau qui est donnée de 150 $ utilisable sur la plateforme Expertise 360 pour ta formation et encore plus. Et là, l'offre qu'on veut vous faire aujourd'hui, le prix régulier pour les 3 premiers mois de mentorat, c'est 2100 $. OK? Mais parce que vous avez pris le temps d'être avec nous dans le webinaire aujourd'hui, on vous l'offre à 1500 pour les 3 premiers mois. Et encore plus, je mets dans le chat le lien vers le Calendly. Si vous prenez rendez-vous, pas vous acheter, si vous prenez rendez-vous dans le Calendly avant la fin du webinaire, c'est-à-dire dans à peu près 15-20 minutes, le temps qu'on réponde aux questions, on rajoute un 200 $ de rabais sur les 3 premiers mois. Donc, cliquez sur le lien, allez prendre rendez-vous dans mon calendrier. Il y a pas mal de disponibilité. J'ai libéré de l'espace pour pouvoir parler à des gens dès demain, si possible, pour vous, sinon lundi ou mardi prochain, pour qu'on puisse aller de l'avant, se mettre la main à la pâte pour amener vraiment votre business à un autre niveau, puis que vous puissiez bien vivre de votre métier. Puis, pour ceux qui ont fait des soumissions ou qui ont fait des appels pour du coaching puis du mentorat, je vous le dis à ce prix-là, c'est vraiment une aubaine. Une aubaine. Okay? Donc, on a voulu le mettre pas cher pour rendre ça accessible au plus de monde possible pour les coachs qui débutent. On comprend que des fois, c'est pas facile au niveau des revenus, mais l'objectif, c'est de vous aider là-dedans. Puis que, crème, vous êtes des passionnés, on l'est, nous deux aussi, on a passé par là. Fait que, tu sais, on veut rendre ça le plus accessible possible pour le plus de monde possible. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un prix vraiment, vraiment abordable pour notre service de mentorat puis tout ça. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le Calendly. Il va être là dans le email aussi que vous allez recevoir là, d'ici peut-être 1h30 avec la reprise du webinaire. Si vous pouvez prendre un rendez-vous. Mais comme je vous dis, avec les heures où je vais voir là, que le rendez-vous va être pris, on va bonifier l'offre de 200 $ ensuite de ça pour les rendez-vous qui vont avoir été pris d'ici la fin du webinaire. Donc, merci Marc-Antoine qui fait un turbo témoignage dans le chat. Ça fait plusieurs mois que qu'on travaille avec Marc-Antoine, puis dans la région de Sept-Îles, il commence à pas mal faire sa place, autant dans le milieu athlétique que dans le milieu de monsieur, madame, tout le monde. Marie-Michel aussi, vraiment, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, qui va très bien. Fait que faites le move, gang. Faites le move. Des fois, c'est juste l'occasion qui manque, puis l'occasion est pour là. Puis comme je vous dis, ben, c'est seulement 5 places. Fait que ça va partir, assez vite, ouais. À mon avis, assez vite. Donc, si vous avez des questions, on est disponible pour vous. S'il vous plaît, lâchez-vous là dans le chat. Donc, on est prêt à répondre à vos questions. J'espère que vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui, puis que ça vous a donné le goût de foncer, parce que c'est ça l'objectif aussi de faire une présentation comme ça. On veut donner le goût aux coachs d'avoir le couteau dans les dents, puis de développer leur entreprise, puis d'aider encore plus des clients, puis d'améliorer la santé du monde. Désolé, c'est mon chien. Ouais, puis tu sais, c'est juste pour amener un peu sur ce que tu disais, c'est que souvent, il y a beaucoup de coachs qui ont peur de faire le pas
le pas. Tu sais, c'est comme c'est stressant, puis c'est comme ben non, mais je vais être capable par moi-même, puis tout ça. Puis, tu sais, honnêtement, j'aimerais ça vous dire, ouais, OK, vous allez pouvoir le faire par vous-même. Puis honnêtement, je serais vraiment content. Tu sais, je serais vraiment content que quelqu'un me dise, j'ai réussi par moi-même, puis écoute, puis tant mieux, je félicite ça. Mais moi-même, pour l'avoir expérimenté, il fut un temps dans mon coaching où je savais plus où ça s'en allait. Puis pourtant, je veux dire, j'avais une belle plateforme. Tu sais, tu le sais, Alex, je veux dire, comme, tu sais, Christian Thibodeau m'a quand même permis d'avoir une super belle visibilité au niveau mondial. Puis il fut un temps où je sentais que je savais pas si ça pourrait aller plus loin que ça, tu sais. Puis je me disais, ça va-tu vraiment être ça, tu sais? Puis, à un moment donné, moi aussi, je me sentais perdu, tu sais. Fait que, et quand j'ai commencé à faire du coaching en ligne, c'était un monde complètement différent, tu sais. Donc, je le sais que parfois, on peut se dire, je vais continuer, tu sais, ça va bien aller. Mais si, honnêtement, tu es juste comme on the fence, que tu te dis, j'ai l'impression que ça avance pas tant que ça, crois-moi, c'est pas un gros investissement pour faire en sorte de décupler tes revenus, puis faire en sorte de juste te donner confiance que tu peux en faire une carrière. Parce que oui, en effet, ça peut être une carrière. C'est juste que ça n'a jamais l'air possible lorsque tu le prends comme un sideline puis que tu n'as pas vraiment la tête dedans, mais que tu n'as pas non plus l'aide des gens qui ont déjà passé par là. T'sais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, comme je dis à chaque personne dans notre mentorat, tu sais, l'objectif, là, nous, à Steph et moi, c'est de vous éviter le plus de blindside possible, puis de vous amener, tu sais, le plus rapidement possible à atteindre vos objectifs. Il y a certains shortcuts qu'on peut prendre. Dans des décisions, on essaie de vous éclairer le plus possible. Au final, c'est vous qui prenez votre décision, c'est votre business et tout ça. Mais on a assez d'expérience de terrain avec des clients, moi, avec d'autres coachs, à gérer différentes situations, ces choses-là. Tu sais, qu'on est capable d'un petit peu mieux vous aiguiller pour prendre des décisions un petit peu plus éclairées puis éviter de faire des erreurs qui ont été coûteuses pour nous deux. Tu sais, c'est ça l'objectif, là. Puis c'est ça le gros plus de faire affaire avec un coach, c'est que tu es accéléré fois 1000, tu sais, dans ta progression. Puis normalement, les pas que tu fais, c'est les bons pas, puis ça va de l'avant, là, tu sais. Il y a une question de Viviane No qui dit que c'est dur de bien gérer le prix, 75 $ trop cher, pour exemple, les gens du Econo. D'autres, 125 $ vont dire que c'est pas assez cher pour un programme de 10 semaines pour une rencontre. Quel prix a du sens pour qu'on puisse le voir une fois semaine, que ça soit rentable? Le problème, c'est de vouloir aider tout le monde. Peut-être que tu auras quelque chose, Alex, à dire. Moi, pour ma part, ce que j'ai à dire, c'est que de un, si on parle de suivi dans un gym, bien évidemment, il faut que tu t'adaptes à un peu l'équilibre de ton gym. Donc, quelle clientèle est dans ce gym-là généralement? Donc, l'idée, c'est de savoir la moyenne des gens qui se trouvent là en général, quel prix fait du sens. OK? Par contre, il y a une notion que je veux t'amener, puis ça, c'est une notion que j'ai découvert en faisant le en ligne, c'est que tu attires toujours les clients que tu veux bien attirer. Par exemple, moi, je fais encore quelques sessions en gym, puis personnellement, les seuls coachings que je vends coûtent les prix de la tête parce que j'ai décidé que je voulais attirer les clients qui ont vraiment de l'argent. J'ai d'autres coachs dans ce gym-là qui font des packages beaucoup moins chers, qui attirent beaucoup plus de clients, vont travailler plus d'heures, puis c'est super correct parce que c'est ça qu'ils veulent aussi. Ils veulent être sur le plancher longtemps. Moi, ma business est principalement en ligne, donc c'est pas mon besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois... le prix, en fait, n'a pas d'importance tant que tu te concentres sur qui tu veux attirer. Okay? Et que ton message corresponde à ces gens-là, que tu dégages qu'est-ce que ces gens-là veulent attirer. Maintenant, peut-être qu'Alex a un plus de Q à amener pour ce qui est du gym en tant que tel. Ben, c'est ça, tu sais. Puis pour ceux qui veulent travailler dans un gym, allez vous installer dans un gym où la clientèle, exactement comme Steph vient de dire, que vous voulez avoir comme client, s'entraîne. En tout respect pour Econo Fitness, je pense que c'est une belle chaîne de gym, puis ils rendent l'entraînement accessible à beaucoup de monde à très peu de frais. Mais déjà, d'essayer d'aller chercher, c'est des gens qui cherchent un prix. Donc, les gens qui vont s'entraîner normalement chez Econo Fitness ou la facilité du 24 heures puis tout ça. Mais majoritairement, les gens, parce que leur branding est fait comme ça, le nom le dit, Econo Fitness, ces choses-là. Donc, c'est des gens qui magasinent un prix. Donc, c'est peut-être pas nécessairement des clients qui vont investir dans des entraîneurs privés. Versus aller t'établir dans louer un bureau, si possible, dans un gym d'entraînement privé, un petit gym studio, ces choses-là, où les gens vont être prêts à payer un petit peu plus pour juste avoir la paix et être dans un gym
plus privés ou semi-privés, ces choses-là. C'est là où il faut que tu choisisses bien la place où tu vas aller t'établir pour développer ta clientèle. Mais tu sais, si tu t'en vas vers plus les gyms à rabais, ça va être plus difficile, à mon avis, d'aller vendre du privé un petit peu plus haut de gamme versus si tu t'en vas dans un gym où les abonnements sont juste un petit peu plus chers, où tu sais, l'entraînement privé est déjà présent aussi. Il y a déjà des coachs, donc les clients sont habitués de voir des coachs travailler. Puis ça, c'est un autre point vraiment important que des gens sous-estiment beaucoup. Les membres qui s'entraînent par eux-mêmes vous regardent tout le temps. Ils vous regardent en train de coacher d'autres membres, puis ils vous regardent en train de vous entraîner vous-même. Donc, si la personne qui s'entraîne par elle-même, qui vient toujours à la même heure le lundi matin, ces choses-là, puis toi, tu as toujours le même client le lundi matin parce que tu as un horaire stable, puis il trouve que le client, il a tellement de l'air à s'emmerder avec toi puis de s'entraîner, ben les chances qu'elle aille te voir, même si tu vas la voir pour dire hey, « crime, ça tente-tu? On va s'entraîner ensemble puis tout. » Ça fait 10 semaines qu'elle te voit tous les lundis matins puis le client, il a de l'air de s'emmerder. Elle ne voudra pas venir avec toi. T'sais. D'où l'expérience client que je parlais tantôt. Puis d'où, quand vous vous entraînez, même pour votre entraînement personnel, vous représentez votre entreprise ou le gym pour lequel vous travaillez, mais vous êtes une carte de visite constante. Fait que même pour votre entraînement personnel, quand les clients viennent vous voir, même si vous êtes en train de vous entraîner puis vous êtes complètement sauté de votre entraînement, ben sourire dans le visage puis parler aux clients parce que c'est là où vous allez peut-être attraper des clients qui vont vous voir vous entraîner puis vous dépasser puis crier hey, j'ai le goût de m'entraîner avec toi, ça a vraiment l'air le fun ce que tu fais, tu sais. Fait que tu sais, c'est toutes des choses à faire attention, mais pour revenir à la question de Viviane, je pense que c'est plus de cibler les gyms qui représentent une clientèle qui vous intéresse. Puis ça, c'est quelque chose de très important à établir pour vous en tant que professionnel. Avec quel genre de clientèle vous voulez travailler dans le futur? T'sais. J'ai un point peut-être à ajouter, Alex, puis c'est une expérience que moi, j'ai vécue, puis c'est quelque chose que je fais pour chacun des clients. Ce qui peut aider peut-être aussi, c'est de n'importe quel client que tu rencontres, que ce soit en personne ou en ligne, de faire remplir un formulaire de préqualification, OK, avant la conversation. Comme ça, tu sais déjà à qui tu parles. Moi, juste cette année, Alex, tu vas t'en rappeler parce que je t'avais texté. J'ai une cliente cette année que j'ai signée pour 1 an de coaching à 2 fois par semaine au coût de 23 000 $ plus taxes. Je sais pas si tu veux, mais à la session, ça fait très cher. Donc, et pourtant, il y a des coachs qui ont de la misère à signer un 10 séances à 75 $. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis je dis pas ça pour me vanter. Je dis ça simplement parce que j'ai fait un excellent processus de préqualification avant de parler à cette cliente-là. Donc, quand on m'a référé cette cliente-là, on me l'a envoyé. C'est quelqu'un qui me connaissait pas du tout, qui est arrivé là parce qu'il avait besoin d'aide, mais je savais déjà quel travail qu'elle faisait, c'était quoi sa problématique, depuis combien de temps, puis qu'est-ce qu'elle était prête à faire. J'avais déjà toutes ces informations-là. Donc, en sachant le travail qu'elle faisait, je savais déjà que c'était quelqu'un qui avait de l'argent. Je savais déjà que je pouvais proposer un package extrêmement cher. Versus si j'avais quelqu'un que je fais comme, oh, OK, ouais, la personne est pas dans une position d'investir énormément, j'aurais peut-être pas eu la même approche. Donc, ça peut sembler un peu, ouais, mais c'est pas juste faire ça. Ben oui, c'est juste. Parce que n'importe qui va payer le prix qu'il veut bien pour que tu règles son problème. Tu as des plombiers qui vont charger 500$ juste pour défaire un petit tuyau dans ta salle de bain. Ben, c'est parce qu'ils savent comment. Fait que si toi, tu sais que tu peux aider la cliente ou le client, ben, c'est à toi de charger le prix que tu trouves que ça vaut. Mais si tu préqualifies ton client, tu vas savoir exactement quoi lui dire. Exactement. Puis c'est un excellent point. Puis l'autre qui m'amène à autre chose, vous savez pas à quel point c'est important pour la personne qui est en face de vous d'atteindre cet objectif-là. Puis peu importe sa situation, une des erreurs que beaucoup de coachs m'ont parlé, qui font, c'est qu'ils préqualifient le client qui est en avant de lui ou de elle pour dire « Ah, c'est un étudiant, là, c'est sûr qu'elle ne paiera pas, puis elle n'a pas une scène. » Quand au final, tu n'as aucune idée. Peut-être que c'est tellement important pour cette personne-là d'atteindre son objectif qu'elle va demander à ses parents de l'aider. Quand le besoin est créé, puis que la personne est émotivement into it, puis engagée puis elle a confiance en ce que tu lui proposes, elle va la trouver, l'argent. Comprenez-la, la personne va trouver l'argent. Puis je termine là-dessus par rapport à cette question-là, mais pendant les fêtes, je suis allé au Galeries de la Capitale avec mes enfants, puis la récession, puis l'inflation, là,
Je vous garantis qu'il n'était pas aux Galeries de la Capitale à Québec le 27 décembre. Okay? C'était une journée grise, il pleuvait un petit peu. Il y avait du monde, là. Puis c'était plein, les restaurants pleins, les manèges pleins. Fait, les gens, c'est comme le temps pour s'entraîner. L'argent, ils l'ont quand ça leur tente de l'avoir, comme le temps, ils l'ont quand ça leur tente de l'avoir. C'est une question de priorité. Puis là, toi, en tant que coach, si tu crées bien le besoin, ton offre a fait du sens, puis tu crées un lien de confiance avec le client, la personne, elle va trouver les fonds, elle va trouver l'argent, puis elle va trouver la façon d'embarquer dans ton processus. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis juste un petit quelque chose, une petite réflexion pour peut-être votre mindset. Il y en a beaucoup qui ont des fois la mentalité qu'il manque d'argent dans notre société, que les gens n'ont pas d'argent. Mais je vous garantis une chose, l'argent est là où tu décides de l'avoir. OK? Du moment que tu ouvres ta vision puis que tu te dis, OK, ouais, tu sais, quelque part, c'est là. Il y a des gens dans ce monde-ci qui en font de l'argent, donc l'argent est là. OK? Donc, il faut arrêter de voir récession. Les gens n'ont pas d'argent, c'est dur. Arrêtez d'être dans une mentalité négative, économiste, puis restreinte. Au contraire, soyez dans une vision d'abondance. L'argent, il y en a. Puis si vous avez cette mentalité-là, puis vous croyez, ben ça va venir à vous. Ça va venir à vous. Exactement. Tu sais, au fond du compte, il faut que vous ayez confiance en vous puis en votre service, puis la conviction fondamentale que vous pouvez aider cette personne-là. Après ça, tu sais, ça va paraître dans votre discours, ça va paraître quand vous allez présenter votre pitch, puis il n'y aura juste pas de doute dans votre esprit que je suis la bonne personne pour l'aider. Tu sais. Ça va, là, après ça, tu closes, puis cette personne-là est avec toi pour les années à venir. Puis là, tout le monde est content. La personne est contente. Tu sais, on est là à parler d'argent puis tout ça, mais au final, on veut aider les gens. Puis on le sait qu'ils ont besoin de nous. La majorité des gens ont besoin de notre accompagnement puis tout ça. Le but, c'est pas de siphonner l'argent du monde, c'est juste que notre expertise, nos connaissances, puis notre temps a une valeur. Ça doit se monétiser. Puis après ça, ben nous, ça nous permet de passer le temps avec cette personne-là, puis de l'accompagner vers des objectifs précis, puis donner une qualité de vie qu'elle souhaite. Voilà. Très bien dit. Incroyable, hein? Poète. Poète, Alex. Yes. Merci, Steph, d'avoir pris le temps. J'espère que ça a pu répondre à vos questions. Si vous avez des questions plus personnelles ou plus précises, n'hésitez pas à nous écrire. J'ai laissé évidemment mon email. Contactez-nous par les réseaux sociaux, Expertise 360, Hungry for Victory. Peu importe le sujet, on répond très vite. Ça nous fait plaisir de vous aider. Puis, je vous laisse un petit jusqu'à 16 heures pour avoir le 200 $ de rabais. Fait que là, il est 15h41 au Québec. Donc, je vous laisse un petit 18 minutes pour aller prendre rendez-vous. Donc, tous les rendez-vous qui vont avoir été pris avant 16h aujourd'hui dans mon calendrier vont avoir accès aux 200 $ de rabais. Puis sinon, ben, au plaisir de vous parler. Puis j'ai hâte de travailler avec vous pour vous aider à développer votre business. Steph, un petit mot de la fin? Yes! Ben, merci aux gens qui ont été là. Merci de votre participation. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est du succès et d'atteindre vos objectifs dans votre carrière de coach. Puis, écoute, si nous, on peut être là pour vous aider et participer à ce succès-là, ben, ça va être un plaisir pour nous autres. Yes. Merci beaucoup, Steph. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se reparle une prochaine fois. Yes. Salut. Yes, salut.